Hello, hello. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir. On a des papillons. Encore une bonne semaine de passé. Oui. Elle est finie. Oui. C'est le week-end. Ah oui, c'est enfin le week-end. C'est enfin le week-end. Bon, ça va. Je suis tout noir sur le. C'était moi. Ça changera d'être tout le monde. C'est vrai. Ah non, c'est bon, je me vois. Moi, je sais pas pourquoi je me voyais pas en retour. Ok. Bon. Pour aller peut-être. Hop. On va se monter un peu. Voilà. Parfait. Hop. Nickel. On va essayer de se centrer un peu plus comme ça, c'est un peu plus propre. Eh ben, écoutez, quoi de beau sur cette fin de semaine, des projets grandioses pour le week-end, à part bien évidemment le débrief de ce soir. Oui. Demain, je vais à la ferme. C'est bien ça. Je peux aller nourrir comment ils les appelaient, Biggs et et Boba Fett, c'est ça? Exactement. Voilà. Si je reviens pas, je suis là-bas. On verra bien si Beria nous dit que t'as planté une tente. Du coup, Cal, t'étais en live précédent? Ouais. Live Trop bien. peinture. Shatterpoint. Ouais. Elles sont belles. Hein. Ouais, c'est sympa. C'est quoi déjà? C'est Mandalorian, non? Alors, d'un côté, tu as effectivement, en fait, il y a des Mandaloriens des deux côtés. Oui, oui. T'as Gar Saxon avec les Mandaloriens et Tarfon. Ok. Et en face, tu as. La princesse, c'est Bo-Katan. Bo-Katan, ouais, exactement. Et c'est vous les fans de Moi, Star dans les Wars. projets du week-end, dimanche après-midi, j'ai la suite de ma campagne sur l'univers inspiré de Stargate. Yes. Voilà. Et que tu motorises avec. Avec le système étoile de Airwick. Est-ce que tu veux en dire deux mots pour ceux qui ne connaissent pas, s'il te plaît? Donc sur le système d'étoiles, en fait, c'est un système inspiré un peu des, on va dire des JDR old school. Donc avec, en gros, les personnages sont définis par deux caractéristiques, scientifiques et militaires. Et ensuite, quelques traits qui, en fait, va leur permettre d'avoir des bonus sur leur jet si le trait intervient pour l'action. Du coup, le jet peut se faire avec en avantage. Voilà. Et ensuite, l'univers, en fait, j'ai repris les grandes lignes de Stargate, c'est-à-dire que les joueurs donc sont des membres d'une équipe d'exploration qui utilise donc un appareil extraterrestre qui permet de voyager d'une planète à une autre, et où ils sont tombés sur des extraterrestres qui se prennent pour des dieux de mythologie humaine. Donc ils ont rencontré notamment Seth, où ça s'est moyennement bien passé. Voilà, parce qu'il a voulu les prendre pour des cobayes. Voilà, et là, justement, là, le prochain scénario, ils vont faire la connaissance de Susano. Donc, voilà, ils vont pouvoir voir si on va dire chez les Japonais, chez les Kamis, ça se passe mieux ou pas. Et après, en grande différence par rapport à ce qu'on a pu voir dans la série ou les films, tout ça, c'est que l'organisation qui est à l'origine du projet d'expédition, c'est dirigé par un milliardaire, en fait, et non par une organisation gouvernementale. Très bien.
Merveilleux, donc il y a Voilà. plein de petits enjeux d'objectifs, j'imagine, liés au C'est ça. développement. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, il n'a pas voulu en faire des autres, il a voulu simplement les étudier et voir un peu ce qu'ils étaient, parce qu'en fait, ce qu'ils ont pu s'apercevoir, c'est que en tout cas, les dieux de la mythologie égyptienne ont l'air d'être fanats de modification génétique, parce que les soldats qui protégeaient Seth et son palais sont des animaux humanoïdes. En l'occurrence, c'était des chacals, mais vraiment pas juste au niveau de l'armure. C'est-à-dire que même réellement, dessous l'armure, c'était des animaux anthropomorphes. Right. J'espère que on aura l'occasion de pouvoir échanger là-dessus. En tout cas, je vous invite à aller, bien évidemment, assister et suivre ce merveilleux live pour en savoir plus et découvrir encore un peu plus de cet univers fabuleux. Voilà. En tout cas, très cool. Ça donne envie. Ça fait un furet. Mais carrément. Super. Les Ben, il y a des petites choses à toi pour le week-end. Tu vas nous faire de la peinture aussi. Il faudrait. En plus, le pire, c'est que j'ai tout sur le bureau là. Je peux sur... j'ai tout sur le bureau qui traîne. J'avance pas parce que j'ai pas le temps. Mais ouais, faudrait que je m'y remette un peu aussi. Et mais j'ai pas le temps parce que là, en ce moment, c'est gros travail pour la chaîne de Dice Playhouse. Là. On refait tous les overlays, toute la DA, du coup, grosse refonte là en attendant la reprise. On profite là qu'on est un peu dans une petite période creuse où plutôt que de lancer des projets, voilà, on les travaille. Mais sinon, en termes d'activité, en ce moment, on me retrouve plus ailleurs, du coup, c'est pas plus mal. Ça permet d'aller voir un peu les copains, de bouger, notamment ici. Ouais. Mais ouais, Le roi du là, fromage, comme on l'appelle. c'est ça. Là, je vais attaquer une campagne chez Cécile. Du coup, on devait le faire lundi dernier, mais ça a été repoussé. Normalement, lundi prochain, normalement, c'est bon. Je dis ça à chaque vendredi, mais normalement, lundi prochain, c'est bon. Et bientôt aussi, vous allez me retrouver sur la campagne Fallout de la Cour des Miracles. Ils font un système de saison où ils tournent les invités et je vais me retrouver avec Olshad là, dans le prochain arc qui arrive très bientôt. Donc du coup, pareil. Chouette. Donc voilà, j'ai hâte, ça va être cool. Ouais, carrément, avec toute la bande, Kevin, tout super cool. Oui, c'est ça. Kevin, trop cool. Kevin en MJ, du coup. Il y aura Olshad aussi avec mon joueur. Donc voilà, ça va être là. Si vous avez bien aimé Metal Adventure, vous allez vous y retrouver. Ça va être le duo gagnant. C'est ça. Il va gagner quoi, on sait pas, mais il va gagner un truc. Surtout qu'en plus, on est en train de faire un duo assez drôle. Olshad est parti sur un mécano, je le savais pas. Moi, je suis parti sur un Mr. Andy. Donc voilà. Ça va être le gang des ferrailleurs. ça va être drôle. Parce que je crois que l'autre joueur, Bobby, joue aussi un Cérébrobot. Donc du coup, ça fait vraiment le mécaniste et ses robots. C'est ça. Pour ceux qui ont la ref. Ça va être drôle. C'est ça. Donc c'est une variante de Terminator dans l'univers Fallout. C'est ça. Donc voilà. Ça va être cool. Bah chouette. Mais mesdames, vous avez des petites actus, des petites choses particulières à nous partager avant qu'on s'y mette tranquillou? Alors, tes histoires scabreuses d'enfants, on n'en veut pas. Je te le dis de suite. Ah, dommage, j'en avais plein. Non, j'allais dire Fable. Oui, c'est que vrai. ça a l'air bien agencé pour qu'on l'ait vraiment en automne 2026. Et ça me rend joie. C'est trop cool, c'est trop chouette. Voilà. Je sais pas s'il y a une journée qui passe où il n'y a pas un item Fable sur ton Insta. Je suis pas certain que ça existe depuis la J'en suis sûr que Pop, c'est Peter Molineux déguisé. Non, pas du tout. Fable tout le long. Ah mais vraiment, pas vrai. ça n'est rempli que de ça. Donc, quelqu'un qui aime pas du tout Fable et qui attend pas du tout ce là. Non, pas du tout. Non. Pas du tout depuis des années. Pas du tout. D'accord. Donc elle vendra reins et poumons pour s'acheter l'édition Ultra Mega Collector. Donc allez-y,
faites raquer les fans inconditionnels comme ça. Faites des subs. Tu les fais passer en frais de chaîne, c'est bon. C'est pour faire des lives, je suis obligé, je n'ai pas le choix, j'ai obligé de prendre la collector. Ouais, c'est ça. Je vais faire un live C'est unboxing. pour vous donner le meilleur. C'est pour vous donner le Hein, meilleur. voilà. C'est pas Avec pour une moi. petite cagnotte litchi pour la survie. C'est ça. Yes. Mamie, quelque chose à partager? Bon, ce week-end, ça va être crêpes et puzzle, je pense. C'était Je la dois première. déterrer un scénario que j'ai pas travaillé depuis longtemps et qui est pas terminé. Du coup, j'aimerais bien bosser là-dessus. Et j'aimerais bien enfin réouvrir Donjons et Chatons pour préparer un petit quelque chose, quoi. Ce serait chouette. Alors, il y a quelqu'un c'est par là. Je crois qu'il connaît un peu Donjons et Chatons. Je fais ça pour le live. Je sais que c'est inversé. J'ai entendu parler de cette théorie, oui. Oui, Moi, voilà. moi, Ah ouais. mais absolument Ah, pas. J'ai Non, absolument voilà. pas tous les livres dédicacés et tout. Par tous les auteurs. On a eu le loisir d'en parler et de se montrer nos illustrations. Aussi, Ouais. c'est ça qui est allé Waouh. chercher quelque chose. Mais c'est trop bien. Ils sont là, ils sont sous la pile devant. Sous la pile Il de est la honte. dédicacé, oui. Surtout que tu les Ouah, avais récupérés au dernier Octogone, Ben. Celui-là, ouais, c'était la campagne. Ça, c'est l'écran, je crois. Du coup, j'ai aussi la boîte de découverte et le livre de base. Ils sont assez cool. Yes. trop bien. Ah, du coup, Voilà, ça veut dire qu'on est obligé au prochain Octogone, quand on va se voir tous là-bas, qu'on va tous être pas très loin, notamment pour des soirées endiablées, de se faire des parties de Donjons et Chatons, c'est ça, Octogone? Ah, peut-être, obligé, ouais. hein. Ça a pas l'air trop dur à suivre comme consigne, ça va, c'est plutôt plaisant. Tranquille, tranquille. Bien. Ça va Ouais, être c'est cool. Ouais, ça va être cool. Ah ouais, ça va être chouettos. Tu seras dans le coin sur Octogone, toi aussi, Kyle? En mai? Oui, oui. Tout à fait, j'y serai, ouais. J'y serai, Trop j'y bien. serai. Je sais pas si je viendrai avec le cosplay ou pas, mais aussi. Un cosplay. Cosplay de chaton. Alors non, j'ai pas le matos. Bon, même si en soi, je pourrais éventuellement récupérer du poil. Bon, Ah, c'est peut-être pas proche, quand même, beaucoup, mais Si tu scotches le chat, là, c'est bon, je suis déguisé en chat. Là, il va faire le cosplay de Tubo, il va se raser complètement. non, non, non. Non, c'est non. Non. Ça, c'est non. mais voilà, ouais, non, j'y serai les 3 jours sans problème. Il faut juste que je définisse un petit peu mieux l'hébergement. Et puis, sinon, ça sera bon, parce que je suis pas si loin, moi, de Lyon, donc. Mais je suis trop loin pour faire l'aller-retour tous les jours. Écoute, au cas où, on te passera quelques petites infos si t'as pas vu passer, Ouais, si jamais il y a moyen sur les hébergements. Normalement, je vais descendre avec deux personnes et il y a une des 2 personnes qui a de la famille sur Lyon, donc qui pourront nous héberger. Mais dis donc. Bah, il a entendu Tu Donjons et crois- Chatons, il est venu. Il va Tu crois s'appeler que c'est le sur moment Octogone. Ah non, surtout pas lui, c'est le plus créatif des deux. Eh ben, écoutez, sur ces bonnes paroles, que je vous proposerai, si vous voulez, c'est de revenir tranquillement sur notre partie il y a 15 jours de Household et d'échanger un petit peu, de débriefer ensemble sur comment ça s'est passé, comment vous avez un petit peu trouvé le jeu, comment vous avez perçu les bribes de l'univers, de ce qu'on a pu en voir, à travers 5 questions, échanges. Si sur le chat, vous avez pareil des questions à me poser, n'hésitez pas. Et puis en avant. Ça vous va? Ouais, ok. Allez, on fait ça tranquillement, puis après on se fera une petite pause. Et derrière, si vous voulez, j'ai plein de trucs. Il a du merch.
Il a du J'ai plein, merch. j'ai plein de merch. J'ai un merch que j'ai reçu il y a Regarde, pas longtemps. il a du Oh là là. merch. Un merch qui pèse 15 kilos. Ça, c'est le volume 2. Ah, c'est gros, c'est lourd, il y a plein de trucs à l'intérieur. Waouh. On le voit pas bien Ah, avec. une super boîte transparente Ouais, je vais avec le l'enlever. fond vert. Ouais, Ouais. avec le joli. J'enlèverai. Non mais t'inquiète. Ah ouais, je vais On a vu Il est qu'il très fort pour ménager le suspense là. C'est Bah, ça. attends. C'est le teasing. Je vais Et enlever vous êtes mon obligé fond de vert rester après. jusqu'au bout pour l'avoir. Hein. Exactement, après la pause. Et du coup, après la pause, si vous voulez, je vous montrerai un petit peu tout ce qui est la gamme physique, tout le matériel qu'il y a, et puis on pourra continuer à blaguer ou un peu plus du jeu, de son univers, et de tout un tas de news, notamment des news qui sur le prochain quick start de fin février. On en reparlera en deuxième partie, puisqu'en plus il y a des gens qui vont, des visages connus que vous retrouverez. Je pense pour un truc qui va bien vous plaire. On va commencer par la question numéro 1. Et juste avant, petit rappel, donc on a joué il y a 15 jours à Household. Donc Household, c'est édité et fait chez Too Little Mice. C'est issu initialement de gens qui ont travaillé sur Broken Compass, qui était fait avec Common, donc ou Note, et donc qui ont après monté leur propre structure. Et donc tout ce système de jeu-là, ça va être le même que vous allez retrouver sur Outgun, qui est un gros jeu d'action qui avait été primé. Pas mal meilleur jeu, enfin tout un tas de choses, voilà, très très joli aussi. Donc il y a eu Outgun, version cinéma d'action. Vous avez des hacks avec pour jouer par exemple sur un univers assassin en mode John Wick. Tout un univers qui est dédié à ça. Notamment, il y a des volumes qui s'appellent les Action Flicks, où en fait on va avoir des modules pour adapter des univers différents. Donc ça peut être, là par exemple sur le Action Flicks volume 3, on va retrouver un module pour faire du Sentai en mode Power Rangers, pour faire des espèces de titans qui tabassent des énormes kaiju en mode un peu Pacific Rim. On va avoir pour jouer des vilains, donc avec à chaque fois des petites règles alternatives pour jouer des créatures anthropomorphes, un peu des garous, tout un tas de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on va retrouver être rigolo? Ils ont fait Ayoktan, où c'est un peu un hack de Fast and Furious, où on a des véhicules qu'on peut custom avec des pouvoirs, des choses comme ça. Voilà, ils ont fait tout un tas ils ont décliné tout un tas d'univers. Parce que le système fonctionne très bien. Quand on connaît un peu le principe, en 5 minutes chrono, vraiment, on a un personnage clé en main. C'est très très facile de faire des personnages. Donc en fait, comme ça va vite, ça permet de très rapidement aller dans quelque chose qui va être des univers narratifs, cinématographiques, avec de l'action. Voilà. Ce qui est inhérent par contre à tous ces systèmes-là, c'est qu'il faut de l'action, parce que c'est vraiment le cœur, le cœur de le nerf de la guerre, le cœur de leur système. Il faut qu'il se passe des choses. Alors quand on dit de l'action, c'est pas forcément tout le temps de se taper dessus, mais voilà, il y a du challenge, il y a des rebondissements, voilà, il faut que ça bouge en fait. Voilà. Donc, on a découvert il y a 15 jours Household. Donc Household qui vous a permis d'interpréter, de découvrir en fait les Littlings, le petit peuple. Donc Household, c'est un jeu où vous allez incarner des créatures un petit peu féeriques, voilà, qui mesurent entre le plus petit chez vous c'était 1,6 cm, je crois, et le plus grand c'était du coup il faisait combien? Il faisait 2 cm 1 ou un truc comme ça, 2 cm 2. Donc Ouais, c'est des quelque petits chose comme trucs. ça, oui. Ouais. Quel master. le massif. Et donc dans une maison à taille humaine, dans une ambiance un petit peu victorienne, comme ça, avec voilà, plutôt des nations avec des origines un petit peu des variations qui vont être européennes. On va avoir donc tout ce qui est les fées, donc les féeries, qui elles sont un petit peu orientées Europe de l'Est, un petit peu anglaise, avec les tsars, les choses comme ça. On va avoir toute une partie qui est plutôt marquée Irlande, Écosse, un petit peu cet esprit-là, toujours british aussi, mais plutôt dans cet esprit-là. On va avoir une partie qui va être marquée avec quelque chose de presque un petit peu steampunk dans l'idée, avec des rouages, de la technologie, de l'électricité, c'est tout ce qui est au niveau des royaumes libres, et une partie en sous-sol avec une dernière nation, une quatrième nation, qui elle va être marquée plutôt orientale, avec les contes des mille et une nuits, etc. Voilà. Donc on va voir comme ça des choses qui sont très marquées et qui se mélangent plus ou moins bien. En tout cas, ça mène pas mal de couleurs au jeu. Et de fait, ça m'amène à ma première question pour vous.
Je vais me permettre de commencer par ces dames. Je vais tourner en fonction de l'affichage. On va faire anti-horaire. Donc, comme tu es la première, Pop, ça va être pour toi que ça va commencer. Donc, la première question que je vais vous poser va être sur le temps qu'on a passé ensemble. Quel a été pour toi le moment de la séance que tu as trouvé le plus chouette et pourquoi? Moi, je trouvais trop chouette la fin, parce que le rebondissement, en fait, m'a trigger et j'ai pu user un peu, justement, de mon pouvoir de si je continue ou pas à faire cette action-là et d'avoir une fin alternative. Pas alternative, du coup, pas comme on pouvait le penser, quoi. Et du coup, ouais, que j'ai pu vraiment suivre les choix de mon personnage, tu vois? J'ai bien kiffé, j'ai bien kiffé. Pierre Armand. Mmh. Merci. Pour toi, Mamie, quel a été de la même manière le moment de la séance le plus chouette et pourquoi? Avec toi, t'interprétais Lita Flamel. Tout à fait. Moi, je pense que c'est au début. En fait, c'est quand il y avait le personnage de Bender à l'étage en train de préparer un plan parfait, alors que nous, avec Cal, on cassait des assiettes pendant que le pop, du coup, était en train de négocier très habilement. Enfin, j'ai trouvé cette scène absolument loufoque et j'ai trouvé que c'était une très belle façon de démarrer une aventure et de créer un groupe de personnages. Je trouve ça très chouette. Des petits bras cassés. Yes. Merci. Ben, pour toi, ton moment de la séance le plus chouette et Ouais. pourquoi? Ouais, c'est vrai que quand elle en parle, Mamie, là, de la scène où je prépare tout le truc, c'était drôle. Mais je pense que globalement, moi, c'est vraiment les scènes un peu plus RP dans le personnage, à forcer le Avec Anna. bourdon, le perso de Cal, qui lui, tu vois, je trouvais qu'il était répulsif, mais je suis en mode, non, y'a rien, il est gentil. Ça me faisait beaucoup rire. Ouais, non, tous ces petits moments un peu d'échange et tout avec nos différentes personnalités, c'était cool. Vraiment. Mais ce côté, ça avait beau être des prix tirés, on s'est de suite imprégné d'eux et on avait vraiment la communication naturelle et c'était cool, je trouve. Ouais, ça c'est bien fait, hein. Vous avez choisi ce qui vous excitait le plus en termes de jeu et qui vous tentait pour la soirée. Ça c'est plutôt bien fait, c'était chouette. Merci. Et puis enfin, on va pouvoir avoir le privilège d'entendre sa voix majestueuse en direct. Et voilà, sans différer. C'est ça. De fait, pour toi, Tubo, Cal, donc interprété Tubo. Moi ça a été en fait, aussi tout le passage en fait de l'auberge entre le moment où on s'est un peu présenté les uns les autres jusqu'au dénouement, en fait, tout ce passage là. Et pareil, en fait, pour le coup, en fait, en fait, c'est un rajout que j'ai fait par rapport au personnage sur le coup du faux bourdon où il osait pas trop parce que, en fait, c'était pas explicite, mais en gros, mon personnage, à la base, donc c'était un gladiateur qui vivait dans les sous-sols. Et en fait, on lui faisait affronter des insectes, toutes sortes, dont un scolopendre, plus d'autres choses. Donc, je me suis dit, ouais, ça se trouve, les insectes, bon, c'est pas, de base, c'est pas trop ses potes. Là, c'est censé être un animal de compagnie. Enfin, j'ai joué sur le truc où, ouais, c'est pas trop comment réagir, en fait. Alors que moi, Voilà. j'étais en mode, mais il a un scolopendre tatoué, il aime les insectes, c'est bon, ça va aller. Voilà. Non, mais même par rapport au faux bourdon, tu vois, pour moi, mon perso, il était là. Alors attends, ça, c'est censé être un animal de compagnie. Moi, j'ai toujours appris que ces trucs-là, c'était pas gentil. Je fais comment, moi? Bah voilà. Non, mais c'était, ouais, surtout le passage. En plus, c'était le passage où j'avais pas encore trop de différé. Mm. Donc, je pouvais encore à peu près interagir directement. Donc, mais même après, le reste était quand même cool, malgré le problème technique qui apparemment ce soir est résolu. Voilà, vu que j'ai changé de trois choses. Ouais, écoute, Mais non, ouais, ça non. nous obligera à refaire une partie. Voilà. Super, merci. Bah écoutez,
Top, plein de moments différents. Merci. Je vous propose de passer directement, sans plus attendre de trop, à la deuxième question. Je vais décaler mon rang pour éviter Pop de te prendre à chaque fois en tête de pont. De fait, Mamie, tu t'en doutes, je vais commencer par toi. Ouais, Big Brain. Je l'avais. Et donc ma deuxième question sera la suivante. Qu'est-ce que tu as pensé, donc qu'est-ce que vous avez pensé de l'univers de la Household, sur ce que vous avez pu en découvrir, les pommes sur cette petite découverte? Qu'est-ce que tu as pensé de l'univers? J'ai trouvé qu'il était très riche, alors même qu'on n'a pas joué beaucoup, enfin c'était vraiment sur un one-shot. J'ai trouvé que les illustrations étaient particulièrement magnifiques. J'ai trouvé le jeu chaleureux aussi. Je sais pas si c'est l'endroit spécifiquement où tu nous as fait démarrer, l'auberge, enfin là où on était. Mais j'ai trouvé ça très très chaleureux. Et le système de jeu aussi original. Les jets avec le fait de parier un peu sur les relances, j'ai trouvé ça chouette. Et il y a un truc de suspense ajouté du coup à nos lancers de dés, avec un investissement que j'ai trouvé différent du coup, que je trouvais sympa. Merci. Écoute, t'as un peu spoilé sur la question numéro 3, mais tout va bien. Tu reviendras dessus. Ben, toi, qu'est-ce que t'as pensé de l'univers? Moi déjà de base il m'attirait beaucoup parce que il est proche d'univers de jeu que j'aime bien, notamment Moss Ritter avec un de mes JDR de cœur. Où on joue justement des petites souris dans le même genre d'univers à taille échelle humaine, mais du coup vu d'un point de vue de petites créatures. Et c'était intéressant du coup d'explorer le même genre d'univers mais avec un autre point de vue et justement en mélangeant d'autres types d'espèces, de contes et tout. Et au final, ça fonctionne très bien et ça apporte des différences notables, notamment dues au trait ratio des différentes espèces et de comment elles interagissent entre elles. Sur le coup, au début, c'était un peu nébuleux quand on voyait les personnages, de voir la différence entre, hormis le physique, entre les différents types de Lightlings. Mais une fois qu'on est dedans, là, on voit par exemple le côté l'effet dominante avec le contrôle des papiers, le perso de Cal justement qui était pas bien de ce côté-là. Et du coup, là, ça commence à devenir vivant l'écosystème et je le trouve vraiment bien. On n'a pas eu puisque c'est un scénario d'initiation, donc on n'a pas vu un énorme panel. Mais je trouve que déjà, en peu de scènes, l'univers il est vivant, il est cohérent. Donc c'est cool. Et ça donne envie justement de le rejouer, d'aller l'approfondir, je trouve. Merci. Kyle, pour toi? En fait, un peu comme les deux compères d'avant, l'univers a l'air assez riche et bien structuré. Et puis, ça n'a pas l'air d'être trop lourd à assimiler. C'est-à-dire que les choses, on va dire, sont suffisamment bien construites pour que ça ça soit pas compliqué à comprendre. Et puis on retrouve bien l'ambiance justement un peu 18e, 18-19e, que ce soit dans les illustrations ou même apparemment de comment sont structurés les différents étages de la maison, les différents endroits. Et puis c'est un univers qui a l'air d'être sympa à découvrir. Et puis pour ma part, c'était un peu une première de jouer justement un personnage comme ça d'un petit peuple, tout ça. J'ai très rarement fait et c'était super sympa. Beaucoup aimé tout ça. Merci. Et pour terminer, Pop, pour toi l'univers? Incroyablement fourni. Beaucoup d'éléments super sympathiques à découvrir, que ce soit au niveau des visuels, mais également par exemple de différents petits peuples, etc. Et en fait, j'ai un peu redécouvert la petite Pop quand elle regardait par exemple des dessins animés comme les Mini-Pouces et tout. Et de pouvoir le jouer, en fait, c'était incroyable. Incroyable. Donc, ouais, ils ont réussi à faire un univers où j'ai presque envie d'y rester, quoi. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Never. Yes.
Ouais, l'univers est très chouette Mm. et comme tu disais, Ben, est très cohérent, mais c'est-à-dire que encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu, mais j'en profite vu qu'on est là-dessus. Il y a effectivement, on revient sur donc il y a tout un tas de bouquins, on en reparlera après. Un bouquin de règles ce qui était présent. Il y a un bouquin qui est dédié, voilà, pardon, à la campagne, on va dire la grande campagne du jeu, parce que la saga de la paix fragile, qui est cette période de 5 années, juste au moment en fait où tout s'est posé après la grande guerre de la maison et il y a une espèce de pseudo-équilibre, parce que c'est quand même les fées qui ont l'ascendant, on va dire. Il y a plein d'événements qui sont censés se passer, qui vont se passer. Et ce qu'ils ont fait, hop, les illustrations elles sont jolies, elles sont toutes très jolies. Et donc ce qui va se passer, c'est que justement cette saga de la paix fragile, ce que je trouve assez chouette et qui donne envie aussi de la jouer, c'est justement on va avoir un vrai panel de pré-tirés en fait, donc de personnages qui sont issus d'absolument toutes les nations et qui vont avoir à jouer comme ça en fait sur ces 5 années. Alors ça se présente, il y en a une trentaine de personnages, hein, ils sont là sur la gauche, hein, c'est tous les pré-tirés. Et en fait, donc il y a la saga qui se déroule en chapitres et chaque chapitre a un ou plusieurs paragraphes, en sachant qu'un paragraphe souvent c'est un morceau de l'histoire. Et donc on va avoir en fonction des chapitres, des personnages spécifiques qui vont les jouer. Je vais cliquer là-dessus, comme ça on va y arriver de suite, les aventures de la saga. Voilà, je vous montrerai ça cette fois-ci. Voilà. Donc là, c'est juste pour illustrer comment ça se passe. En fait, chaque aventure va avoir un groupe de pré-tirés qui vont forcément être mis ensemble parce qu'il y a un intérêt à ce que ce soit ces personnages-là qui interagissent pour cette histoire. Pour autant, le principe de Household, c'est de se dire, on est tous ensemble, quand je dis on, c'est le narrateur inclus. En fait, on est tous ensemble en fait des historiens du petit peuple et on essaye justement sur des éléments connus de l'histoire de la maison d'essayer justement de trouver un peu plus de détails, de les repréciser et de revisiter un petit peu notre histoire. Et pour ce faire, le biais, c'est de se dire, en fait, on va revivre et se re-raconter les éléments historiques qui qui se sont passés précédemment. Et c'est ce qui donne lieu, un prétexte, on va dire, à jouer ces aventures. Donc c'est assez sympa. Et ce que je trouve très chouette avec justement ce principe-là, c'est qu'il y a, comme vous pouvez le voir, un sacré nombre de scénarios. Il y a 2 pages, donc il y a quand même un sacré tas de scénarios à jouer. Et il y a plein de moments en fait où on n'est pas obligé de jouer forcément tous les scénarios parce qu'il y en a qui se déroulent un petit peu en parallèle. Et il y a à chaque fois l'épisode l'épilogue pour terminer, où notamment ici, et après on parlera plus tard du volume 2, en fait c'est 2 groupes où il y a vraiment, c'est la même histoire et ça peut être très sympa d'avoir en fait 2 tables qui jouent quasiment à côté parce qu'il y a des interactions et des choses qui peuvent justement amener des bonus ou justement amener des handicaps sur l'autre groupe alors qu'ils sont censés faire un peu la même mission à la fin. Et donc ça permet de traverser absolument, de visiter toute la maison, d'apprendre plein de secrets, d'interagir avec moult PNJ plus ou moins importants, tout en sachant que autant au début on va avoir comme ça des scénarios qui vont être vraiment définis comme celui que vous avez pu jouer, votre scénario d'introduction, vraiment tout le déroulé, quelque chose qui est totalement construit, comme ce qu'on a l'habitude de voir généralement en jeu de rôle quand on achète des suppléments. Et assez rapidement, quand on arrive dans les chapitres un peu plus avancés, alors attendez, je vais aller un peu plus loin même, tac, par ici, voilà, hop, on y arrive, hop, on attend encore un peu plus loin, tac, voilà. Et après en fait on se retrouve avec justement les personnages, les éléments principaux et les amorces, c'est-à-dire qu'on n'a jamais la fin de comment est-ce que ça doit se terminer, quels sont les éléments clés, ce qui va se passer. Donc on est vraiment sur le fait de dire on a la structure avec les bases un petit peu de ce qu'on connaît de l'histoire. En fait, comment elle s'est déroulée réellement et quelles sont les conséquences de cette histoire-là, c'est vraiment en fait aux joueurs en fait de la créer et à chaque fois de prendre des petites notes pour le narrateur parce qu'il y a forcément des conséquences qui vont pouvoir rebondir sur des scénarios comme ça suivants avec des fois différentes parties, etc. Voilà.
Et donc on a un univers qui est assez cool, ça c'est le bouquin, et après on a un bouquin qui est dédié que justement à l'univers. Donc à chaque fois ce sont des ouvrages quand même un petit peu conséquents. Ils font en moyenne 200 pages à peu près. Oh. Celui-là il fait un peu plus. Et on va avoir comme ça sur celui-ci, voilà, à chaque fois des chapitres dédiés. Donc le royaume, c'est chez les fées. Le foyer, c'est pour les Bogarts. Les royaumes libres, les dominions libres, c'est les sprites. Et la horde, c'est bien évidemment pour les slugs, avec de nouvelles options de jeu, tout un tas de choses. Un atlas, il y a bien évidemment dans le bouquin de base aussi tout ce qui est en lien avec un bestiaire. Et tout le fonctionnement, on peut aller visiter qui? Vous voulez aller visiter qui? Vite fait. Le royaume, le foyer, les dominions libres, la horde. La horde. La horde. La horde. Pour la horde. Voilà. Donc on va retrouver à chaque fois le plan. Exactement. Avec donc une description des alors, il y a différentes provinces, donc comment s'organise en fait la vie politique, avec notamment, vous savez, on en a parlé un petit peu, puis ça a été au moins un petit peu cocasse avec le décorum, parce qu'il y a le fait d'être présentable, en tout Oui. cas il y a toutes les strates de la vie en société. Donc à chaque fois, il y a comment se différencient en fait les différentes castes dans chaque nation. Donc là notamment chez l'Horde, il y a les Skull Riders qui sont assez connus puisque c'est un peu les big boss, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà comment tout ça s'organise, comment ça se vit, quelle est la hiérarchie qu'on va avoir avec le El Capitano Rodomonte, qui est le big boss, et le big boss qui est pas là. Ensuite, on va avoir des points sur effectivement les différents cultes, souvent en tout cas alors parfois on va parler des cultes, parfois on parlera des traditions. C'est vraiment ce qui est afférent, je dirais, à comment on amène de la vie dans ces différentes nations, parce qu'elles le font pas du tout de la même manière. Ensuite, les rapports qu'ils vont avoir aussi au niveau de la vie quotidienne, c'est-à-dire là, par exemple, les anniversaires, les différentes petits, le mariage, les funérailles, voilà, tout, vraiment, ce qui permet pour chaque nation, encore une fois, d'avoir vraiment des vraies différences. Et quand les joueurs vont y aller, d'amener des éléments de détail pour faire vivre l'univers, tout en étant très cohérent et en respectant le fluff, avec des items en fait, sans forcément aller dans quelque chose de très grandiloquent, mais à chaque fois des petites informations qui font qu'il y ait des vraies différences. Alors, il y a d'abord tous le côté fashion, forcément. Ils sont tous fashion victimes à leur manière, avec des vêtements différents. Et après, on a à chaque fois des mystères. Et les mystères, en fait, qu'est-ce que c'est? Il se passe des choses dans la maison qui sont pas forcément dépeints dans la saga de la paix fragile. Par contre, c'est des amorces spécifiques. Et en plus de ça, elles vont avoir des liens bien souvent avec des contrats. Alors, vous vous souvenez, vos personnages, en fait, ils ont des pouvoirs parce que leur nation, en fait, d'une certaine manière, leurs ancêtres ont lié un contrat avec une entité de la maison. Voilà. Pour les Bogarts, c'est avec la cheminée, avec le foyer, la forme de la cheminée, etc., etc. Pour les fées, c'est ascendance, c'est enfants des étoiles, donc, voilà, etc., etc. Et on a en fait d'autres puissances dans la maison avec qui on peut nouer des contrats. Donc votre personnage, en fait, il peut avoir aussi plusieurs contrats. Donc là, c'en est un, notamment avec, il me semble que c'est une bonne araignée, si je dis pas de bêtises, qui donne des pouvoirs de quoi déjà, contrepartie, alors la concession. Ah oui, c'est ça, c'est que tu peux pas te faire prendre par derrière, on va dire, c'est que tu as un peu des yeux derrière la tête. Donc à chaque fois, il y a la concession et toujours des contreparties. Et celle-ci, c'est indésirable, c'est-à-dire où que t'ailles, ta mauvaise réputation, les gens te croient pas, ils ont pas envie de trop de te voir. Mais par contre, une embuscade, ça n'existe pas pour toi. Voilà, on peut faire ce que tu veux, tu ne seras jamais surpris. Voilà. Et donc, deux nouveaux opposants, pardon, avec ce système dont je vous avais un petit peu parlé, où on a le stress comme pour les joueurs. Et en fait, donc on va perdre on va cocher des cases de stress, et à chaque fois qu'il va se passer quelque chose de particulier, donc c'est toujours indiqué, les adversaires en fait vont avoir une réaction spéciale, donc pas forcément à leur tour de jeu. C'est sûr, tac, ça déclenche un move particulier, et donc c'est ce qui permet d'avoir des combats qui soient aussi un petit peu originaux et plus cinématographiques, parce que c'est vraiment l'objet d'avoir quelque chose
vraiment où on peut se faire une bonne idée de ce qui se passe. Et c'est pareil, les actions, en fait, c'est juste un des 6. Et au lieu de, en tant que narrateur, de dire, bah, tiens, l'ennemi va faire ça, quand ça semble cohérent, on en choisit une. Mais sinon, on peut aussi, c'est ce que j'avais fait avec vous, il me semble, j'avais fait jeter un dé à Thubaut pour dire, tiens, jette-nous un des 6, et pour savoir ce que le scolopendre, ou dans votre partie, allait faire comme type d'attaque. Voilà, donc tout est géré comme ça. Toujours de jolies petites images. Donc voilà, pour parler un petit peu de... Voilà, amener encore quelques informations sur l'univers, les forces armées, hop, je vais passer un petit peu, et donc, au niveau des looks, c'est pareil, il y a un travail, vous l'avez dit, visuel qui est vraiment super. Chaque nation a son identité visuelle qui est vraiment marquée. Donc là, on est bien sur l'ambiance un peu plus, encore une fois, orientale, avec d'autres... là, sur la gauche, on a d'autres influences, parce que notamment, dans le sous-sol, on a toute une ville, en fait, il y a un morceau du sol qui est craquelé, avec une conduite d'eau qui est un peu cassée, du coup ça fait ça fait des espèces de rigoles, et ils ont fait ça en ambiance un petit peu pseudo-Venise. Mmh. Ok. Donc ils sont bien amusés avec plein de choses. Et bon, des animaux qui sont moins sympathiques que Bonbon, bien évidemment. Voilà. Les académies, les styles de combat, ça c'est bien que juste, c'est un titre informatif, chaque nation a un style d'escrime qui lui est propre. Ce qu'on a notamment dans les personnages joueurs, entre les carrières que l'on peut faire. La carrière, donc, dans les combattants, il y a le dueliste. Donc comme forcément il y a le principe de l'élégance, etc. Il y a tous ces trucs-là, parce qu'on est un peu victorien, 18-19e. Il y a les duels d'honneur et tout ce genre de trucs. Voilà, et donc les slugs, on voit qu'ils ont la main gauche. Les sprites, ils se battent avec... ils ont un ruban de fil à coudre en fait, et ils vont avoir au bout de leur petit fleuret le fil qui va s'accrocher pour faire des mouvements avec des rubans, des choses comme ça. Pour les Bocart, c'est un peu plus sauvage, hein. L'espèce de gros domicile, des gros coups. Et les fées, vous avez vu, c'est plutôt des pointes aussi. Voilà, avec un style plus envolé, dirons-nous. Voilà. On va rester là-dessus. Parce que ça, Assassin's Creed, petite référence, les assassins. Avec la pointe de stylo, de plume. Trop bien. C'est pour limace. Yes. Et écoutez, je vous propose ma troisième question. Donc Ben, on va commencer par toi. Allez. La troisième question qui sera une question de règles. Pour revenir sur quelle règle mécanique t'a semblé, toi, la plus intuitive, et laquelle, s'il y en a une, t'a semblé la plus difficile à saisir. Alors, je trouve que globalement, ça allait les mécaniques, vu qu'il n'y a pas... Enfin, moi, ce que je trouve bien, justement, dans le jeu, c'est que c'est le genre de jeu où on s'embête pas à avoir 10 000 sous-compétences. On peut les répertorier, on peut aussi s'arranger. Genre, si on fait une action qui est dans une sous-compétence, mais qu'on utilise créativement un autre attribut, le fait de pouvoir les mélanger, ça, je trouve ça vraiment bien. Parce que du coup, ça évite le côté je suis nul en agilité, je vais tout rater alors que je pourrais utiliser autre chose pour m'en sortir, créativement parlant. Ça, j'aime bien. Ce côté mélanger les attributs et les sous-compétences, ça, c'est cool. Du coup, c'est bien. Par contre, du coup, je dirais, mais après ça, je pense que c'est parce qu'on a fait qu'une seule partie et je pense que c'est le genre de jeu où il faut se rôder dessus, vu que c'est avec des symboles et différents trucs comme ça, le temps de bien les assimiler, quel symbole correspond à quoi sur les dés. Voilà, c'est juste, je pense que c'est plus de l'adaptation qu'autre chose, le temps de se rôder. Mais voilà, sinon, globalement, non, je le trouvais bien le système. Ça rend popinaille, si je devais donner un défaut, c'est vraiment ce côté, si on veut faire qu'une partie, il y a un petit temps d'adaptation, le temps de comprendre le système des dés. Mais une fois qu'on est dedans et qu'on joue, ça vient tout seul. Donc c'est... Yes. Après, t'es sûr tu peux... bon, là, on avait le système qui était motorisé sur Alchemy, donc avec justement Household, donc on avait des jolis symboles, mais ça se joue tout à fait avec des D6. C'est ça. Parce que le principe, c'est des doubles, des triples, etc.
Après, quand on a des jolies idées, Oui, c'est ça. Non, mais on a c'est des ça, c'est comme je des dis, c'est juste. en souvenir, donc ça marchera pas. En fait, c'est juste au début pour assimiler quel symbole correspond à quoi. Mais après, voilà, une fois qu'on est dedans, ça vient tout seul. Donc, non, globalement, je trouvais ça bien. Et vraiment, 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 le point positif, c'est ça de pouvoir d'être pas limité à tes attributs et tes sous-compétences en mode, genre, tu te retrouves dans telle situation, tu vas rater d'office. Bah là, non, si t'es créatif, si tu te débrouilles, si tu mélanges, bah tu peux t'en sortir mieux et je trouve ça bien. Merci. Kyle, pour toi, niveau système mécanique, règles, système de jeu? Bah, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça très sympa, très facile à prendre en main. Cohérent aussi un peu avec l'univers. Voilà, qui pousse un peu on va dire entre guillemets à la prise de risque pour essayer d'être un peu plus flamboyant. Voilà, avec justement le système de relance, tout ça, où bah tu peux faire mieux, mais le mieux, tenter de faire mieux peut t'amener à faire voilà des grosses erreurs. Donc j'ai trouvé ça très sympa. C'est pas si courant que ça, ce genre de système. Avec ses prises de risque, un peu ses paris sur les relances de dés. Parce que souvent, c'est tu relances tout, c'est tout ou rien. Souvent, les relances de dés. Là, le fait de se dire, bah tiens, je vais essayer de reprendre juste 2 dés pour essayer de faire mieux. Et le problème, c'est que si tu fais pas mieux, bah c'est foutu. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa, bien amené. Et puis, je trouve que ouais, le système de jeu et même les mécaniques parallèles qui sont pas au système de jeu lié au lancer de dés, bah, comme on en parlait un peu plus tôt sur la tenue, tout ça, le paraître, tout ça, qui est une stat qui peut varier selon les événements. Je trouvais ça sympa aussi. Non, dans l'ensemble, franchement, je vois pas de choses négatives sur ce système-là, en tout cas pour la partie qu'on a faite. Et pour moi, il n'y a pas eu spécialement de difficulté à comprendre le fonctionnement du système. Non, dans l'ensemble, c'était bien. Voilà. Si. Hop. Toi, tu connaissais déjà un petit peu parce que tu avais testé Outgun Super Heroes. C'est ce que j'allais dire, du coup, j'avais déjà eu l'habitude, du coup, avec le précédent et bah, j'aime bien cette mécanique de pouvoir relancer 1 ou 2 dés ou plusieurs dés. J'ai bien aimé le fait qu'ils aient rajouté justement, la mécanique de si tu es bien apprêté ou pas. Et c'est rigolo, mais tu vois, j'ai encore des difficultés à imaginer dans quelle situation ça peut m'empêcher parce qu'on l'a pas vraiment vécu. Tu vois? On a ce truc-là qui a été touché, mais on l'a pas vraiment vécu dans des situations où ça nous a mis en porte-à-faux. Donc du coup, ça me donne envie de voir comment ça se passe dans une conversation de ah mais t'es dégueulasse, je ne te parle pas. Et je sais pas, j'ai trop envie de tester. Voilà, mais sinon ouais, mécanique super chouette qui change du simple lancer de dés. Et on aime ça, hein, et on y revient, hein, c'est cool. Hop, merci. Mamie, pour toi, sur cette découverte? Oui, tout à fait. Et du coup, j'ai trouvé ça particulièrement original, vu que c'était une première, vu que c'était une découverte. Et j'ai beaucoup apprécié le côté prise de risque, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est ce que Bender disait sur la créativité et comment ça peut permettre de sauter au-dessus de barrières de compétences. J'y avais pas forcément pensé et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Ça pousse vachement à la créativité et c'est en lien avec ce que tu as dit sur comment et pourquoi il y a une histoire qui se construit, le lien avec le narrateur, la narratrice. Enfin, du coup, c'est hyper cohérent, raccord et c'était assez intéressant. Moi, j'avais une question par rapport plutôt au contrat, parce que du coup, on a du coup des capacités qu'on a obtenues grâce à ces contrats. Et je crois que je suis pas sûre, mais peut-être parce aussi on n'a pas forcément eu l'occasion de le voir sur une seule séance, l'impact du contrat sur ce qu'on doit faire dans le jeu.
Parce que je crois qu'il y a quand même un impact. Il y a des contreparties. Oui, c'est ça. C'est ça? Ouais. On parle des contreparties. En fait, chaque nation, hop, alors on était là-dessus. Attends, je vais remonter. Hop, la table des matières, contracts. Hop là, tac. Et je pense que si je fais ça, comme ça, il y aura plus ou moins. Moi, je vais lire, vous n'allez pas trop lire parce que c'est loin. Donc, chaque Litling il a donc son 1 pouvoir, à minima, 1, auquel il est lié, en fait, c'est par, encore une fois, les forces de la maison. Et pour pouvoir le maintenir et l'activer, il est obligé de respecter certaines règles. C'est ce qu'on appelle les contreparties. La concession, hein, c'est le don du contrat, et la contrepartie, c'est ce que le Litling va offrir en échange, en fait, de cette faveur-là. Si jamais, encore une fois, par une raison ou une autre, on ne respecte pas son contrat, il y a ce qu'on appelle les terribles, terribles choses qui arrivent. Donc, souvent, quand on prend par exemple le contrat, on va prendre le premier, hop là, Star Child, qui est le contrat des fées. Donc, c'est le fait qu'elle puisse avoir des ailes, qu'elle puisse voler, ce qui est suffisamment puissant comme ça, parce que c'est absolument les seuls qui peuvent voler. Donc, à partir de là, bah, tu vas aller quelque part, personne d'autre ne peut aller, tu peux le faire. Donc, c'est quand même, en soi, c'est quand même suffisamment fort, hein, voilà. Donc, Auguste Fabergé, il est là. Le grand ecclésiaste, le grand étudiant, le grand savant Auguste Fabergé. C'est juste, j'ai vu son nom et ça me fait délirer. Ils ont mis plein de noms sur les faits avec des mots de français et tout mélangé. C'est juste trop drôle. Donc la concession à les ailes, on a dit. Et donc tous les effets avec quelques effets mécaniques. Parce que quand on est en l'air, ça permet effectivement, on a plus de mal, on va dire, à essayer d'éviter les balles ou ce genre de choses, parce qu'on ne peut pas se déplacer à la vitesse de l'éclair, on se déplace quand même vite. Et la contrepartie, c'est le non. Donc là, de manière concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les fées, elles sont liées en fait aux accords sur l'honneur. Donc à chaque fois qu'elles signent de leurs mains en fait avec leur nom, qu'elles s'engagent avec leur vrai nom, avec leur nom à elles, sur leur nom, qu'elles donnent leur nom pour s'engager, c'est-à-dire moi, Pierre Armand de la Croyance, je m'engage à, ou etc. À partir de ce moment-là, elles sont obligées de répondre à leur engagement. Si elles ne répondent pas à leur engagement, il va leur arriver inévitablement des choses terribles, 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 vraiment terribles. Donc chaque nation a comme ça une contrepartie. Les terrible, terrible things, ce qui est assez... c'est le truc qui est un petit peu rigolo. Alors, je vais peut-être revenir à la table des matières pour aller directement dessus. Tac. Voilà. Là. Hop là. Donc c'est quelque chose en fait qui va se stacker. C'est-à-dire que on peut manquer à sa parole au début, mais en fait, plus on met du temps à respecter sa contrepartie, plus les terrible things, en fait, les choses terribles qui vont nous arriver deviennent de mal en pire. Au début, c'est un petit jeu de malchance, un petit truc, etc. Et puis en fait, ça va devenir de plus en plus horrible, jusqu'à ce que le Litling se décide en fait à respecter son contrat, et auquel cas ça s'arrête. Et sinon, ça va jusque, ça peut aller à la... Les plus graves, ça peut aller même jusqu'à la mort du Litling, en fait, parce qu'il est arrivé un tas de malheurs. Mais ce qui va se passer de manière assurée, c'est surtout qu'il va rompre son contrat. Et donc les pouvoirs qui lui ont été accordés par le contrat, il les aura plus. Donc on peut se retrouver avec une fée qui ne peut plus voler d'une manière ou d'une autre. Sauf que comme c'est forcément quelque chose qui est amené narrativement, il va lui arriver quelque chose, peut-être, elle va rencontrer une araignée chasseuse ou un truc comme ça, et puis elle va se faire arracher ses ailes. Parce qu'elle n'aura pas respecté son contrat, donc des jeux de malchance, etc. l'amène à une situation où en fait, voilà, son contrat est rompu. Bon, alors les ailes, ça repousse, hein. Ça met du temps, mais ça repousse. Voilà, normalement, sauf si ton contrat est brisé. Si ton contrat est brisé, non. Voilà. Et si t'as pas d'ailes, il y a une fée. Si t'as pas d'ailes, t'en fais pas, tu peux en arracher à des autres pour te faire des collections d'ailes aussi. C'est
un PNJ très sympathique. Mais qui fait ça? Ouais. Bah, merci d'avoir réexpliqué. Et du coup, ça donne encore une bonne raison d'avoir envie de jouer et d'aller plus loin dans l'univers pour faire des personnages qui respectent pas leur contrat tout le temps. Enfin, voilà, ça donne encore vachement de matière à faire des PJ intéressants, je pense. C'est chouette. C'est aussi rigolo quand vous commencez à multiplier les contrats. Parce que tu te mets des contraintes supplémentaires sur ta manière de jouer, mais bon, en contrepartie, tu as quand même plein de pouvoirs super intéressants. Mais typiquement, ce qu'on avait vu sur les pouvoirs de la Horde, là, sur l'araignée ou le scorpion, j'ai plus en tête, mais peu importe, sur cette créature-là, en fait, un personnage social avec ça, c'est mort. Tu te fais conspuer du début à la fin. Et pourtant, on pourrait imaginer que quelqu'un qui, un personnage social qui serait lié à plein d'intrigues, etc., donc il y aurait des menaces peut-être sur lui, pour se protéger, il faudrait faire un truc comme ça. Et ça voilà, donc il y a plein de choses intéressantes, je pense, à développer, effectivement. Merci. Pour notre 4e question, je vais commencer par toi, Kyle. Et je veux bien savoir, comme tout le monde, si le jeu t'a semblé pouvoir donner suffisamment d'opportunités pour agir selon les styles ou le style de jeu que tu auras envie d'explorer, que ce soit du combat, de l'enquête, du social, faire plus de RP ou des approches plus créatives. Ben, clairement, oui, là-dessus, que ça soit par l'univers lui-même qui est exposé et même par le système de jeu, il n'y a aucun. Enfin, il y a vraiment une part belle à l'interprétation, au roleplay, à pouvoir un peu, on va dire, être créatif aussi, tordre un peu le truc de, comme même pour au niveau des actions, comme des fois on peut prendre une autre remplacer une caractéristique par une autre si on arrive à le justifier de comment on le fait, tout ça. Donc je pense que là-dessus, ouais, non, il y a zéro problème et au contraire, les joueurs, je pense, enfin les joueurs et les joueuses sont poussés à la créativité grâce au système en fait. À la créativité, au roleplay, à essayer de trouver des solutions innovantes au lieu de se cantonner juste à ce qu'on leur donne et essayer de voir un peu plus loin que ça. Comme c'est le ressenti que j'ai eu. Hop. Ah, je suis totalement d'accord. J'ai même plus poussé le vice totalement avec le personnage tiré du prétérite. Et je me suis pas du tout sentie bloquée du coup, parce qu'en même temps c'était un choix, mais pas bloquée du coup au cas où je peux changer un peu ce que je veux et de suivre le feeling quoi. Non, franchement c'est bien parce que tu vois, en même temps, c'est un univers qui a déjà beaucoup d'informations, etc., mais qui te laisse aussi la possibilité de jouer comme tu veux et peux. Et ça c'est cool. Mamie. Oui, pardon. J'aurais l'impression de répéter bêtement ce qui a été dit, et du coup, pour toutes les bonnes raisons qui ont été déjà énoncées, je suis d'accord. Ça laisse la porte ouverte à tous les styles de jeu, en tout cas de l'échantillon qu'on a pu avoir la chance de jouer. Quelque chose à rajouter, Ben? Ouais, comme la vie globale, hein, c'est ça. Et je rajouterais juste, par exemple, que en termes de permissivité, moi j'avais un perso qui était à fond dans les animaux, tout ça, empathique et tout. Et du coup, à la fin, quand j'ai compris que c'était juste une bête qui avait peur, le fait que je sois pas obligé de le taper et que j'ai des solutions pour l'apaiser, pour utiliser d'autres trucs et tout, c'était cool. En fait, donc du coup, c'est vraiment... pour moi, c'est ça, c'est pas parce que que c'est dans une optique de combat qu'on est obligé juste de mettre des dégâts et rien d'autre. On peut faire d'autres actions et ça, c'est cool. Et ça avait un impact aussi. C'était pas juste en mode, je fais mon truc, ça sert à rien, hop, et c'est les autres qui font le travail. Donc ça, c'était cool. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et comme on a fait un tout, il nous reste une dernière question. Pop. On va commencer par toi, même si on a entendu tranquillement. Dernière question, ça serait sur une échelle de 1 à 10. Donc, on va noter un petit peu, enfin, un débrief, c'est pas de noter.
Mais sur une échelle de 1 à 10, quelle serait, toi, ton envie de rejouer à Household spécifiquement? Et si c'est pas ouf, si jamais, voilà, est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer ou à modifier pour justement te donner plus envie d'y rejouer? Bah, je donnerais 10. Je peux pas dire quoi améliorer vu qu'on a fait même pas un dixième de l'aventure, et rien que ce dixième ça m'a donné envie en fait de découvrir l'univers entier. Donc ouais, non, c'est une belle découverte pour le coup. Merci. Mamie? Moi, j'avais mis 12, mais peut-être j'ai abusé un peu. En fait, c'est du sentiment que quand on a eu terminé pendant la soirée la dernière fois, d'avoir envie que ça s'arrête pas et d'avoir envie de rejouer tout de suite. Enfin, c'était unanime à la fin de la partie. Donc, et puis là, de faire le débrief, de voir tout ce que tu nous présentes, d'avoir un petit peu d'autres infos sur l'univers et tout ça, et même répondre aux questions. À chaque fois, ça met une pièce dans la machine de oui, faut rejouer là, je pense. Ok, merci. Ben? Je vais être super original, hein. Je vais mettre aussi Ouais. 1 milliard dans le. Waouh! Voilà, moi je vais les vrais chiffres. C'est de faire plus, Je- hein, t'as raison. Ça relance. Non, oui, le max 10, mais comme les autres, c'est en vrai, on a effleuré la surface, on a envie de creuser, de continuer. Moi, voilà, la dernière fois c'était un scolopendre, demain je veux adopter un chat, tu vois, je veux tout adopter. Je veux aller toujours plus loin. Les trucs les plus dangereux et tout, ça donne trop envie. Vas-y, je vais être le dresseur Litlings extra. Le tamer C'est ça. of the house. Mais ouais, non, ça donne vraiment envie de continuer. Et pour terminer sur cette 5e question pour vous, Kale? Bah, pour moi, c'est un grand 10 aussi, hein, franchement, je pense même que je me procurerais pour en savoir un peu plus et peut-être le masteriser aussi de mon côté. Ne serait-ce que pour en découvrir plus sur cet univers qui a l'air vraiment super. Donc, non, pour moi, là, du peu qu'on en a vu, j'ai qu'une envie, c'est de m'y plonger dedans, en fait. Clairement. Top. Bah, écoutez, merci pour ces partages. Ah, celle-là, vous la connaissez, elle était en fin. Je vais remettre le plan de la maison. Hop. Merci pour ces partages. J'ai pas de visu, si je vais y retourner. Est-ce que vous avez une question pour moi à tout hasard? Oui. For sure. For sure. Comment For as-tu sure. vécu la mise en place du coup de cette aventure? Qu'est-ce que tu entends par mise en place, s'il te plaît? Est-ce que tu peux juste préciser un peu? Bien sûr, bah, le fait de te réapproprier du coup tout ce qu'il y a pour nous lancer dessus en fait. Alors, de fait, je vais ouvrir le seul truc que j'avais pas ouvert. On est PDF. Hein. Hop là, c'est le Quick Start, le document Quick Start en lui-même. Hop, je vais réduire un peu ça. Que même, je peux faire un truc même comme ça, carrément. Tac. Hop là, J du direct. Ça va le faire à peu près correctement. Voilà, c'est à peu près correct comme ça. Voilà, ça déborde un peu, mais un tout petit peu plus pour montrer à quoi ressemble le Quick Start. Alors, le Quick Start, pour info, vous le trouverez, il me semble, totalement gratuitement ou à prix libre sur DriveThru, notamment. Alors, j'avais déjà lu le Quick Start à l'époque du financement parce que le volume 1, il était sur Kickstarter. Et le volume 2, c'était sur Game on Tabletop, si je dis pas trop de bêtises de mémoire. Et donc j'avais déjà lu le Quick Start à l'époque, donc ça fait déjà quelques temps. Et après, comme j'avais forcément récupéré le matériel, le joli matériel que je vous montrerai peut-être après, si vous voulez, sur le volume 1, j'avais
j'avais déjà en mémoire un petit peu ce qui s'est passé. Puis comme on avait fait le Outgun Super Heroes fin d'année dernière, et que le système sur la mécanique principale est la même, c'était assez facilitant. Là où il y a besoin de revenir un petit peu, c'est effectivement, même si tous Little Mice, ils ont leur système de jeu, vraiment qui est top, en fait, il y a des nuances pour leurs univers, de manière à ce que ça colle vraiment, que ce soit pas un espèce de système un peu bateau, qui au fond n'a pas vraiment d'âme. Et là, ça va être notamment avec les contrats, avec la question sur le stress, un tas de petits éléments qui sont ajustés et modifiés. Donc là, il faut effectivement reprendre. Là, il y a la question des as dans la manche, as upon the sleeves, que vous n'avez pas forcément eu trop l'occasion d'utiliser. Alors un petit peu, toi, avec le You Know Who I Am, parce que tu sais comment je m'appelle, des choses comme ça, c'est des manœuvres spéciales. En fait, toutes ces choses-là, il y a des espèces de petites motorisations qui vont transformer, adapter en fonction des univers, vraiment pour que ça colle bien. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui est très très cool. Quand on veut mélanger les règles et les univers, alors Household ça suffirait pas parce que c'est un univers en soi, mais quand on prend par exemple des univers comme on voudrait faire un film de série B, je reprends l'exemple de Outgun Super Heroes, en mode multivers avec des créatures sorties de partout. Et donc avec des super-héros qui se tapent la tronche avec des dinosaures géants et en même temps avec des Power Rangers et en même temps avec des demi-dieux de l'Olympe, tu peux tout à fait le faire. Tu peux te faire un espèce de délire comme ça, parce qu'on va avoir une structure centrale de système avec le jet de dés, les relances, ça bougera pas. Par contre, il y a des modules qui vont s'additionner et qui, elles, vont être spécifiques à chaque univers. Et en fait, ça marche très très bien. Ce qui est assez rigolo. On peut faire des trucs complètement déjantés, vraiment. Il y a même une règle qui est assez drôle sur l'Action Fix avec la règle des variants. Ils sont vraiment allés dans le délire. T'as ton personnage et plein de variantes différentes. Donc le système de jeu était très simple à prendre en main pour ça. Et après, ce qui prend un peu plus de temps, mais là, comme le scénario de découverte est vraiment assez court et assez simple. Il n'y a pas de grands renversements, il n'y a pas de trucs, c'est assez entendu, parce que c'est vraiment là pour faire découvrir, une petite initiative pour faire découvrir. Au final, il y a tout un tas d'éléments dans le Kickstarter sur, encore une fois, les nations, leur culture, etc. C'est bien de les lire, mais c'est pas forcément nécessaire. Il y a beaucoup plus d'infos que nécessaire vraiment pour le faire jouer. Il fait, comme vous le voyez, vous le voyez pas sur le PDF, mais le PDF il fait 98 pages. Ce qui est relativement conséquent parce qu'ils ont mis énormément de choses. Ils présentent un petit peu tous les rôles. Derrière aussi une partie des tropes, ils expliquent ce que c'est, voilà, les manœuvres, les compagnons animaux. Ils parlent aussi de la maison dans toute sa globalité, alors qu'encore une fois, on va pas du tout visiter. Donc c'est aussi le Quick Start, une Suisse en fait, comment il est fait, une bonne promo aussi, marketing pour leur jeu. Donc il y a vraiment énormément d'informations, si bien que juste avec le Quick Start, tu vois, tu disais, Cal, juste avec le Quick Start, en fait, tu peux t'amuser avec ces infos-là, effectivement, à jouer déjà dans l'univers, à faire des petites choses. T'as pas besoin d'acheter le jeu ou le livre ou quoi. Tu peux déjà avec ça t'amuser à faire plein de trucs, en fait. Il y a suffisamment de matériel pour faire quelques aventures avec. Tout à fait, ouais. Okay. Il y a des questions, il y a des questions qui sont un peu sans réponse. C'est normal parce que sinon il faut acheter le bouquin. Mais en fait, en reprenant les pré-tirés, en changeant 2-3 trucs, etc., on peut, en bricolant un petit peu sans être déconnant, on peut vraiment déjà faire pas mal de choses avec tout ce qui est présenté, tout ce qui est expliqué. Il y a vraiment les règles essentielles. Je prends là sur le combat, il y a notamment la règle du point faible. Donc je vous avais un petit peu parlé, ce que vous avez fait à un moment donné quand vous avez fait s'effondrer un morceau du toit sur le scroll prendre. Donc en fait, il y a toutes ces mécaniques là qui sont partagées. Et après, il parle même, voilà, advancement, de comment ça se passe quand les personnages évoluent dans le jeu, puisque comme c'est des jeux qui se veulent narratifs, en tout cas vraiment pour Household, le principe c'est quand tes personnages prennent de l'expérience en fait dans leurs aventures,
tu prends des notes sur des faits marquants qui vont leur arriver. Une blessure, un lien créé avec un PNJ, un haut fait, peu importe, une punchline de l'enfer qui a été sortie, un truc rigolo, peu importe. En fait, tu notes comme ça tes faits marquants, et quand tu termines ton chapitre, qui est ton mini-arc, on va dire, ou ta grosse aventure, en fait, tu vas choisir sur toutes les notes que tu as prises, les choses qui ont marqué un petit peu la vie de ton personnage, lequel tu gardes, et c'est ça, en fait, qui devient en fait un nouveau déterminant pour ton personnage sous forme de mots-clés et qui te permet d'avoir des bonus. Et les bonus, c'est toujours la même chose, vous l'avez compris, c'est ultra simple. Quand tu as quelque chose que tu peux justifier, généralement, c'est un dé de plus sur ton pool, ou quand c'est un malus, ça te met un dé en moins. Et comme le principe, c'est de faire vivre aussi les bons et les mauvais côtés du personnage, dès que tu rentres dans la narration, comme ça, pour créer aussi du drama, d'une certaine manière, ça te permet d'avoir des bonus pour tes actions. Voilà. Et après, tu as plein de petites choses, et l'aventure. Tu vois, l'aventure, au final, sur le PDF, l'aventure, elle commence réellement à la page 82. Page 82, Ah oui. et elle se termine à la page 88. Ouais, Ça, c'est donc, tout ouais, petit. il y a quand même pas mal de bases de matériel pour effectivement faire une ou deux aventures en plus de ce qu'il Largement. propose. Largement. Puis il t'explique un petit peu comment se passe la création de personnages. Tu as une feuille vierge. Puis sur les pré-tirés, il y en a. C'est ça. Les deux que vous n'avez pas du tout, que vous n'avez pas sélectionné, il y avait donc une Bogart qui est une criminelle. Voilà, c'est Senna. Je n'ai plus en tête, mais voilà. Et après, il y a Santiago, qui est un dueliste, slug. Voilà, donc ça permet aussi d'avoir un panel en fait de absolument tous les rôles, donc toutes les classes, si on le dit comme ça, du jeu. Parce qu'à chaque fois, enfin, là, il y a 6 grands rôles, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et à l'intérieur, il y a en fait des sous-catégories. Voilà, parce que Lita Flamel, tu fais partie des chasseurs, la grande catégorie. Mais après, à l'intérieur, il y a encore tout un tas de petites choses. Voilà, comme Anna, t'étais animal handler, sauf que ceux qui ont des animaux, toi, spécifiquement, t'étais vétérinaire. Alors qu'il y en a d'autres, ça va être dresseur, ça va être ceci, ça va être cela, etc. Avec des petites variations. Donc voilà pour répondre à ta question. Pop. C'était très long, j'en suis navré. Non, mais c'est très bien, très clair, très, très bien. Ben écoutez, voilà, d'autres réflexions, d'autres échanges. Voilà, guide pratique, ça on a vu. Ça après c'est le jeu spoil. Sur 10, Sur 10. sur 10, est-ce que tu aimerais refaire une partie? Sur 10. Oui, bien sûr, sur 10, bien évidemment. Et moi, ce que j'aimerais faire, il faut trouver et le volume de joueurs, pour le coup, et le timer. Mais ce que j'aimerais bien faire, c'est un fantasme. Je dis c'est un fantasme parce que c'est de faire jouer effectivement la saga de la paix fragile avec sa 60aine de scénarios, donc pas forcément tous, Wow. hein, mais effectivement en fait faire passer tout ce timer-là, c'est-à-dire la campagne officielle d'une certaine manière, quoi, parce que elle est super cool. Et pour la simple et bonne raison que il y a vraiment toute une chronologie qui va se passer, et il y a eu maintenant 1 an et demi, 2 ans, comme ça, le financement donc du volume 2 de Household, parce qu'il y a plein d'événements qui se passent, pas de spoil, mais forcément un petit peu que vous allez comprendre, vu que vous avez des cerveaux bien faits. Mais le volume 2 de Household, en fait, ça se passe dans le jardin, à l'extérieur de la maison. Donc le volume, c'est que des trucs qui se passent dans la maison, plein de choses, et il y a plein d'événements, et à la fin, forcément, il y a un lien avec l'extérieur. On peut déjà sortir hein, dans le 1, parce qu'il y a le perron devant la maison qui est présenté, c'est le premier truc qui est présenté quand on parle de la maison, justement. Et de fait, on a sur le volume 2 tout l'extérieur de la maison, et comme on peut s'y attendre ou pas, je vais me remettre sur une vue en 4, voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux. Comme on peut s'y attendre, ce qui va être très chouette, c'est qu'on va retrouver toujours de magnifiques illustrations dans le volume 2, mais surtout 2 nouveaux Litlings qui sont Trop chouette. pas forcément nouveaux dans le sens complètement originaux, parce que quand on a alors
nous, on n'a pas parlé de l'histoire de la maison, parce qu'il y a, vous avez compris qu'il y a eu une grande guerre, il y a eu plein de trucs. Et en fait, il y a des petits peuples qui vivaient aussi à l'extérieur de la maison. Il y en a qui étaient dans la maison, et à l'issue de la guerre, qui se sont exilés, qui ont été exilés, etc. Et en fait, c'est ce truc-là où on a en fait des nouveaux peuples qui sont des variations, d'une certaine manière, des peuples qui sont dans la maison. Et c'est ultra chouette. On va avoir les Barghest qui sont l'équivalent en fait des Bogarts. Donc eux, c'est pareil, ils ont le même principe. Donc les Bogarts, hein, c'est Go Juggernaut, c'est des espèces de mini-Hulk. Hein. Ils grossissent, d'un seul coup, ils ont leurs vêtements qui craquent, ils deviennent super balèzes, etc. Eux, c'est le même principe, sauf que, vu qu'ils vivent à l'extérieur, ceux qui sont à l'extérieur, il faut le dire de suite, ils sont 10 fois plus badass, parce que l'extérieur est beaucoup plus dangereux que l'intérieur. À l'intérieur, tu vas te taper des scolopendres, des araignées. À l'extérieur, tu vas te taper des chouettes, des hiboux, tu vas te taper des serpents. Donc c'est pas forcément le même délire, quoi. Des écureuils, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a le système de contrat aussi à l'extérieur? Ouais, tout à fait, ouais. Exactement. C'est la même chose. Ouais. Ils ont Avec eux des, noué justement des contrats. Ouais. avec des entités du jardin, du coup? Ah, tu peux nouer un contrat avec effectivement le hibou, la chouette, la chouette effrayée, la chouette au masque. J'ai plus son nom en tête, qui vit dehors, etc. Tu peux effectivement faire des contrats avec un serpent, avec le serpent. T'as le roi de la fontaine. C'est pas JFK, c'est les mêmes initiales, mais c'est King Frog Jack. C'est le roi grenouille Jack. C'est pas John Fitzgerald Kennedy. Donc tu peux nouer en fait plein de contrats. Donc eux, ils ont noué des contrats justement avec des entités des forces de l'extérieur. Et donc les Barghest, eux, ils deviennent Juggernaut, mais surtout ils deviennent créatures Were quelque chose, Juggernaut. Donc non seulement ils sont Juggernaut, mais ils deviennent tout poilus avec des crocs, des griffes, des espèces de mini loups-garous ou mini trucs garous du coup de 2 cm et demi puisqu'ils gonflent. Voilà. Et on reste sur le principe d'avoir quand même un peuple qui est on reconnaît les tendances parce que voilà, ça va être le peuple plus sur le côté un peu costaud, un peu plus avec les valeurs traditionnelles de loyauté, des choses comme ça. Donc, mais encore une fois différent. On a les gnomes. Les gnomes, en fait, c'est les sprites de l'extérieur. Donc les sprites dans la maison, pour rappel, vous avez les salamandres qui sont les sprites de feu, vous avez les ondines qui sont les sprites d'eau, et les sylphes qui sont les sprites d'air. Et les gnomes, ce sont les sprites liés à la terre, tout simplement. Donc il n'y a qu'une seule race de sprites, c'est les gnomes. Et eux, leur pouvoir, qui est assez fou aussi, c'est ils se transforment, en fait, ils se pétrifient complètement. Donc ça devient des statues de pierre, ce qui est très utile, notamment quand on se fait attaquer par des oiseaux. Voilà, parce qu'ils peuvent pas nous picorer. Donc ça te permet d'être immortel pendant un petit temps. Mais voilà, faut attendre pour revenir. Donc il y a plein de choses comme ça. On a les fées, les fae cette fois, donc ça c'est un peu les fées sauvages. C'est un petit spoil pour le coup sur la saga de la paix fragile. Donc elles aussi elles volent. Et elles par contre elles volent très vite. Autant les fées dans la maison elles volent, mais elles volent en mode élégance, on va dire. Eux on est plutôt sur un esprit, comme vous voyez un petit peu au look. Il faut éviter les oiseaux aussi. C'est ça, ouais. On est vraiment sur les pixies, il y a une cour, c'est ça, ouais. Et on est plus sur une ambiance un peu plus païenne avec, mince, j'ai pas le mot, un peu plus celte, dans l'idée un peu plus, tu vois, celte, tout cette espèce d'environnement-là. C'est très très chouette. Et forcément, pour la classe, les Shinigami, qui sont en fait le penchant des slugs. Donc avec très inspiré forcément Asie, Oui. Comme vous vous en doutez. Voilà. Et donc ils vont avoir eux aussi eux ils vont avoir exactement le même principe parce que en termes de pouvoir, donc c'est ceux qui ne saignent pas, hein, parce que dans l'histoire de la maison, en fait, les slugs, si on reprend sur Assault volume 1, en fait, c'est le peuple le plus récent de la maison, parce qu'en fait c'est un peuple qui revient de l'extérieur. Donc qui arrive et qui fait aussi des problématiques, etc. Voilà. Donc voilà, les Shinigami qui habitent dans l'arrière jardin extérieur, à l'arrière, dans une immense haute herbe, il y a une petite pagode. Et donc voilà, on retrouve tout ça avec de nouveaux compagnons, avec pareil des rôles. Donc les personnages sont créés avec 2 items, le rôle qui correspond, pour faire un parallèle avec des jeux connus, à la carrière ou
l'archétype. Classe. Et voilà, la classe, voilà. Et donc on a à l'intérieur des sous-classes. Voilà, donc là, on va retrouver le samouraï qui n'existait pas, le vanguard du légionnaire, donc des choses qui sont spécifiques à l'extérieur. Voilà, les scholars. Et d'ailleurs, si tu vas te reconnaître, Pop, parce qu'on a effectivement dans le Household Volume 2, et notamment dans toute l'histoire qui suit, parce qu'on a aussi un périple avec une campagne derrière, des personnages du volume 1 qui en fait sont aussi impliqués, donc ils vont aller à l'extérieur, ils vont continuer à vivre des aventures, où on a des PNJ des fois du volume 1 qu'on va retrouver ou qui sont transformés, etc. Donc ils vont pas tous dehors, ils sont pas tous à l'extérieur, mais il y en a qui vont aussi, voilà, par rapport à tous les événements qui leur arrivent en fait, dans la première sur les 5 ans de la paix fragile, vivre tout un tas de choses différentes. Donc on a l'évolution de Pierre Armand de la croyance. Fantastique. Voilà, on va retrouver Humphrey aussi. Trop Voilà, Icar chez les chasseurs. Voilà, on a Senna, qui est celle que vous pouviez jouer aussi, la Bogart criminelle, voilà, qu'on retrouve aussi à l'extérieur, avec de nouvelles choses. Et là, on va retrouver Santiago aussi, et un autre personnage, mais qui n'a pas le même nom du coup, parce qu'il atterrit à un autre endroit, il y en a 3 là, trop. Voilà, Yulia aussi. Voilà, donc il change. Donc il y a plein de choses super cool, avec aussi de nouvelles, de nouveaux rôles, de nouveaux archétypes, on dira, avec d'autres orientations. Les Animal Handlers, forcément, une coccinelle, une petite top. Ah, les papillons de nuit. Alors, il faut savoir que les papillons de nuit, c'est, je parle pas sous contrôle, mais en termes de volume, les papillons de nuit, c'est plus de 80 ou 90% de la population de papillons qui existe, d'ailleurs, en passant. On dormira moins bête ce soir. Il y a beaucoup plus de papillons de nuit que de papillons comme on voit sur les fleurs. C'est minorité. Plein de choses, encore une fois. Et les contrats du jardin, donc on en parlait, tiens, voilà, hop, tout gros, tout massif, pour se balader dans les ronces, parce qu'il faut. Voilà, pour éviter de se faire becter par les oiseaux, devenir des petites pierres, on vole, voilà. Donc là, c'est pas Star Child, c'est Star Chosen, donc on est sur un niveau au-dessus, on le sent. Voilà, et voilà, c'est pareil, hein, c'est l'écho de l'au-delà, donc ceux qui, pareil, ils meurent pas, on peut pas, c'est très très difficile à tuer, hein. Undying, la concession, donc c'est comme tous les slugs, hein, c'est du poison. Bah tiens, voilà, une petite chouette. Donc effectivement, face à ce genre de bestiole, il faut plutôt être ballsy. Ouais. De nouvelles armes, bien évidemment inspirées de végétation, de tout un tas de choses. Quelques nouvelles mécaniques, si vous voulez jouer à Le Delta Breath of the Plan. Wild. Voilà, vous avez votre paravoile pour vous amuser. Et bien évidemment, deux nouvelles montures, of course. Et après, on va passer, c'est ça, à l'histoire de l'extérieur, où on a tout le parallèle sur les révélations qui sont faites dans le volume 1, en fait. D'où est-ce que ça vient, comment ça se passe, comment se passait la vie à l'extérieur, en comparaison de ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Et depuis qu'il y a la réunion, en tout cas de l'extérieur et de l'intérieur, qu'est-ce qui se passe et ce que ça peut amener. Et après, bien évidemment, il parle de la saga du long hiver, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et pareil, elle a une période de temps qui est définie, et c'est exactement le même principe. Donc c'est encore une fois très 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 cool. Et vous voyez, toujours de superbes illustrations, plein de nouvelles questions qui arrivent, et la carte du jardin. Alors là, je vais me remettre en une page, si je vois aussi comme ça, hop, un peu moins peut-être, tac, pour vous montrer la carte du jardin, et voilà, tac, avec toujours le même principe, plein de spots à aller visiter, à aller s'intéresser. Et après, c'est faites-vous plaisir, allez explorer tout ça et voir les interactions entre les nations, parce que dans la maison, c'est un joli fatras. À l'extérieur, c'est pareil. Donc en plus, là, c'est le monde s'amuser, même à mélanger extérieur, intérieur, etc. Donc il y a vraiment de quoi faire. Vraiment de quoi faire, hein. Encore une fois, Household, il y a matière à faire plein de trucs. C'est suffisant pour passer à 15 sur 10 pour l'envie de jouer du coup. Ah. Voilà, vrai, écoutez, ouais,
Le jeu est vraiment c'est vrai que les illustrations sont magnifiques. Ça met vraiment dans l'ambiance. Voilà. Donc oui, jouer, oui. Puis voilà. Il y a toute une continuité, tout quelque chose qui est fait. C'est vrai que moi j'aime bien, j'apprécie quand il y a quelque chose qui est fait, et qui est bien fait surtout. Avant de réinventer l'eau chaude, de se dire bah tiens, il y a plein de trucs à faire, donc autant aller par là. Et après innover. Mais c'est bien des fois de le faire tranquillement. Voilà. C'est bien de faire plein d'inventions, mais c'est bien aussi des fois de se reposer un petit peu quand il y a du beau matos, quoi. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, si vous voulez, pour en terminer avec Household, c'est de vous montrer un peu à quoi ça ressemble la gamme physique. Comme ça vous donnera envie pour les esprits les plus faibles d'entre vous de dilapider votre fortune. Alors, moi, ce que je vais vous montrer, c'est le pledge sur le volume 1 Mouse Rider. C'est le pledge complet, quasiment tout. Je ne vais pas tout sortir. Donc, on a Wow. des petits trucs comme ça. Voilà. Donc, on a un joli coffret qui va être gaufré devant avec les écritures dorées. Alors là, il est plus léger que d'habitude parce qu'il y a un livre qui n'est pas dedans. C'est aimanté. Et ce qui va se passer quand on va l'ouvrir, hop, tadam. Wow. Donc on a quelque chose de tout à fait joli sur l'illustration. Et à l'intérieur, voilà, on se retrouve avec les bouquins. Donc les 3 livres normalement, l'écran de jeu et une carte. Alors les livres, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans après. Je vais vous montrer juste le bouquin de règles. Vous les avez vus en partie en PDF. Hop là, voilà à quoi il ressemble. Donc on a quelque chose qui est vraiment en main, c'est pareil. Tout est gaufré, doré, c'est très très joli. Et en termes de texture, c'est une matière qui est un peu épaisse, qui est un peu soyeuse, vous savez. En termes de prix, donc c'est vraiment très très agréable au toucher. À l'intérieur, hop, je vais me permettre vous allez voir à moitié ma tête. Moi, ce sera plus simple pour vous. Hop là, à l'intérieur, on se retrouve avec hop, le bouquin qu'on a, et sur chaque livre, on a un petit marque-page avec un petit ruban. Voilà, qui permet de se marquer. Là, on était sur le living room, puisque votre scénario, ça se passait à Stairside. Donc ça m'a permis de relire un petit peu, tu vois, certaines choses pour implémenter. Et on a un beau format A4, avec plein de jolies illustrations. Voilà. C'est de toute beauté. Donc du beau matériel. Sur le livre de règles, on se retrouve avec exactement, hop, je vous dis ça, en numéroté, on est à 313 pages, donc ça fait 14, 15, 16, on a 320 pages. Voilà. Sur un petit livre de règles. Donc ça, c'est tout ce qui est les règles. Et après, on va retrouver Ouais. je vous vois bien. Ça va, vous m'avez retrouvé? Ah oui. Vous m'avez retrouvé? C'est bon, je suis là. Nous, oui. Ouais. Ouais. Allez. Donc on a, hop, le livre sur le 3e, vous l'avez vu tout à l'heure. Tac. Toujours pareil, même principe. Donc hop, je vais me remettre en plein milieu. Donc pareil, très bel ouvrage. Avec là notamment donc le porche, la cuisine et la petite chambre en plus, qui nous est présenté par rapport au livre de base. Et à l'intérieur, on a un truc essentiel. Hop, l'écran. Un bel écran de toute Waouh. beauté. Voilà.
qui reprend Waouh. l'illustration qu'il y a sur la saga des Préludes. Et une fois n'est pas coutume, on a un écran utile. Mhm. Ça, parce qu'il y a souvent plein d'écrans avec des trucs un peu inintéressants à faire, puisque les règles sont relativement simples, hein, et à l'intérieur on a vraiment tous les petits blocs pour n'a absolument pas à avoir à ouvrir le livre sur le système de jeu. Voilà. Ah, ça, c'est chouette. Hein. C'est bien ça. Il y a Ouais. les conditions, qu'est-ce qui fait qu'on a un bonus ou un malus sur ces jets de dés, les as dans la manche, comment ça fonctionne les jets de dés, les difficultés, etc. Tous les trucs essentiels, jusque pendant les combats, les informations sur le weak spot, donc les points faibles, comment ça se passe. Donc c'est très 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 bien, parce que ça demande pas d'aller refouiller dans le livre. Et un truc qui me plaît beaucoup, parce que je trouve que c'est terrible, parce qu'ils se sont vraiment amusés, c'est la carte de la maison. Alors on a une carte, mais si vous vous souvenez de l'illustration de Lita, puisque c'est censé être à échelle Litling, c'est ce qu'elle tient, c'est une espèce de carte, mais qu'elle a dessinée dans un paquet de caramel. Oh, génial. Chouette. Oh. C'est chouette. Ah, c'est génial. Voilà. Donc on a quand même du matos où ils se sont amusés, ils se sont vraiment amusés à faire des trucs très très chouettes. On peut faire un Donc, on a GN ça. du coup, avec la carte. Exactement. Il faut aller dans des décors de cinéma, de Maman j'ai rétréci, Oui. Chérie j'ai rétréci les gosses, etc. On a de jolies dés. On a de très jolies dés. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Mm. Voilà, on retrouve les symboles et un peu plus. Alors, comme il y a un système pour choisir les actions, ils ont fait aussi un dé avec effectivement du 6, voilà, des petites choses. Donc on a suffisamment de dés pour pouvoir jouer. Qui dit dé dit une petite pochette brodée pour pouvoir les ranger. Chouette. Les Waouh. ranger dedans. Et on a Mais donc le niveau de détail, quoi. c'est ça. On va avoir 2 coffrets supplémentaires. Alors il y en a un qui est vraiment une boîte en carton, alors c'est pareil, hein. Elle est violette aussi, elle est floquée. Et à l'intérieur, on va retrouver donc notamment les dés, on va retrouver les as, le principe des as. Donc c'est toutes les cartes, on veut les partager avec sa table, avec il y a des jokers, etc., qui font écho en fait au système spécifique de Household, avec Paracels. Hop là, voilà, pour que ça fasse la mise au point. Donc très joli. On va retrouver aussi toutes les cartes des moves. Donc c'est les actions spéciales des Litling, donc sur un format miniature. Donc là, hop, notamment par exemple, si on prend hop, une carte d'action avec le soldat Endure Pain, qui était une d'action notamment de Tubo que tu avais. Voilà. Donc on va retrouver comme ça quelques illustrations et après des choses spécifiques. Explorer, ça c'est un truc qu'ont les chasseurs. Donc on a à chaque fois absolument tous les moves, toutes les cartes, toutes les capacités spéciales en format miniature. Donc on peut avoir ces petites références et bien évidemment les cartes de chaque zone de la maison. Donc là, par exemple, hop, c'est la chambre. Avec c'est Beddingham notamment, c'est pas la chambre, c'est la cité qui se trouve sous le lit. Donc c'est-à-dire c'est le chef-lieu des Free Dominions, c'est à l'étage là où vivent les sprites. Et on a Tubberdam qui est la ville portuaire dans la baignoire. Avec le siphon, tout un tas de choses. On va retrouver des cartes d'absolument tous les pré-tirés. Donc avec une jolie illustration, les informations et la feuille de jeu. Donc ça on les a pour absolument tout le monde, donc notamment des personnages que vous n'avez pas forcément encore croisés, Achille, cette petite fée sans aile. Et qui va intéresser nos 2 camarades dans donc cette boîte là, il y en avait déjà une partie de jolies figurines. Ah ouais. Je vais vous en sortir une ou 2. Trop. Voilà. Et après moi j'avais récupéré aussi le coffret avec les figurines supplémentaires, ce qui fait que en tout et pour tout, il y a absolument tous les pré-tirés qui sont en figurines. Et hop là, si je me mets là, ce que ça va faire, pardon, on va essayer de faire un truc un peu clean. Est-ce qu'elle s'est reconnue? Ah, trop bien. Ouais.
Ouais, si, ouais. La c'est meilleure. Bourdon, ouais. avec bonbons. Mais oui. Ah, elles ont l'air chouettes, ouais. Le personnage Justement, principal de je vais notre vous montrer histoire. Voilà. Ah, trop bien. C'est le pote du Bourdon. Et les figurines sont très Ouais. chouettes. Hein, les socles, tout est bien fait. Et il y a un niveau de détail qui est assez cool. Au niveau du plastique, c'est un plastique dur. La seule chose qu'il y a, c'est que le plastique est relativement fragile. Il faut faire attention. Parce que des fois, un petit choc et ça peut les abîmer. Hop, ça c'est Lita. Je sais pas si je suis toujours avec vous. Ici, c'est bon. Je suis pas si sûr que ça soit du. Ah, non. Hop. Pas si sûr que ça soit du plastique en fait. Je me demande si c'est pas de la résine. Visuelle. Ouais. Regardez Ouais. sur le- J'ai un doute sur le fait que ça Et soit pas aussi. de la résine. Ah non, c'est plastique Plastique, figure, il ouais. est écrit. Ouais. Peut-être, ouais. Ah non, c'est bien du plastique. Hmm. En tout cas, sur le site. Attends, on fait le point. D'accord. Ouais, ils sont bons. Ok. Ah, j'ai eu un petit doute en les voyant. Le plus beau de tous. Dans son champ d'herbe. Faudra pas oublier de mettre un peu de boue sur ses Voilà. bottes quand même. Ouais. Sur les bottes et le pantalon. Ouais. Exactement. Tu le trempes dans dans le lavis marron. Et tiens. Je vais me faire un peu de place. Donc ça, c'était pour tout ce qui est le volume 1. Et bien évidemment, vous avez compris ce que je vais montrer. Il y a la même chose pour le volume 2, avec quelques petites différences. C'est qu'on n'a pas, pour l'instant, peut-être qu'ils en feront, on n'a pas de figurine pour le volume 2. J'ai pas vu de figurine pour le volume 2. Par contre, on a du matos intéressant. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'il y a effectivement des dés spécifiques pour le jardin, aux couleurs du jardin, fond ouvert or. On va avoir pareil une pochette brodée qui est très chouette parce qu'elle est beaucoup plus grande que la pochette violette initialement. À titre de Du coup, comparaison. Ça permet de mettre tous les dés en fait dans la même pochette. Ouais, tout à fait. Ouais. Exactement. On va avoir un truc qui est absolument génial mais qui sert à rien. Donc on a comme ça qui est un peu un petit support d'aventure. Ouais, et en fait, ça a plusieurs utilités. Donc c'est vraiment du cuir travaillé, hein, c'est pas de l'adobe. Donc on a des points de pression. Et à l'intérieur, quand on le donc il y a, vous avez vu, hop, l'accrochage household. Quand on le déplie, double utilité. Donc ça peut servir de piste à dés. Comme ça, vous pouvez jeter vos dés sans faire de bruit. Et en fait, là-dessous, quand il ça, il y a un petit zip. Il y a une trousse, ouais. Exactement, pour mettre vos dés, vos crayons, vos petits trucs. Donc, le matériel de tout bon explorateur Littlings, bien évidemment. Et dans le volume 2, on va retrouver pareil des cartes de la même manière, puisque on a des nouveaux as. On va retrouver une nouvelle carte. Hop. Chez les gnomes. Voilà, on revient. On va retrouver des jetons qui sont très jolis. Couleur or, argent, bronze. Alors, en bronze, on retrouve le roi. Hop, je sais pas si on voit bien comme ça. Comme ça, je vais faire comme ça. Tac. Le roi Jack, la grenouille. Voilà. On va retrouver un avec hop là, les meilleurs amis de notre amie Anna. Trop bien. Et on en a, hop là, Queen Bee. un dernier jeton. C'est ça. Un dernier jeton avec, hop là, la chouette.
Voilà. Ah, Avec derrière, les autres, toujours ouais. sur le tournaire, qui servent à représenter notamment Ah. les contrats, certains contrats spéciaux. Hop, on a un écran qui est particulièrement joli du fait qu'on va retrouver en fait les 4 saisons dessus. Hop, je vais vous le faire à peu près bien, j'espère. Avec le printemps, l'été, l'automne et bien évidemment l'hiver. Ils avaient vraiment pour consigne de faire le jeu splendide. Enfin, il est vraiment Ouais. de plus. Enfin, je sais pas, c'est magnifique. Il y a un soin qui a été apporté sur tout, en fait. Ouais, c'est cool. Autant sur les illustrations que sur le matériel. Et comme il y a déjà le Ah, volume c'est ça. 1, l'écran du MJ, l'écran du narrateur du volume 1 comprend les aides de jeu pour le règle. L'écran du volume 2, en fait, c'est des compléments de règles, mais qui sont spécifiques en fait à l'extérieur. Donc il y a les règles des saisons, les règles du voyage à l'extérieur, de monter un camp, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas un écran avec une redite de tout ce qu'il y a sur l'écran numéro 1. C'est encore d'autres éléments de règles. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Alors, il y a les livres. Hop là. Bon, on retrouve pareil. Alors, comme c'était un paquet de caramel, je vais pas la redéplier totalement, je vous montre juste le dos. Comme on est à l'extérieur, on est sur une feuille. Ah, ouais, trop bien. Voilà. On va avoir une feuille de une petite feuille de référence. Alors, un joli poster aussi, un très très joli papier glacé sur une illustration. Et à l'intérieur, hop, c'est une feuille de référence sur l'histoire de la maison. Alors, vous le voyez, vous ne le verrez pas très bien à l'image. Donc en fait, chaque élément du background en fait de l'histoire du jeu, le titre est ou en violet ou en vert pour expliquer si c'est quelque chose qui fait référence ou à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, pour avoir vraiment en fait les deux chronologies à un seul endroit sur les éléments clés. Comme ça, on n'a pas à zapper d'un bouquin à l'autre. Donc ça, c'est très chouette. Alors celui-là, je le montrerai à la fin. Hop, et après on retrouve, comme vous en les deux livres. Donc le livre sur la saga long d'hiver. J'ai redisparu ou je suis là? Ah. Bon, je suis là. Deuxième bouquin. Et ce qui va intéresser les artistes, parce que vous parliez de belles images, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer hop le partage d'écran. Je vais fermer ça carrément. Ouais. Hop là, tac. Ça sera plus simple aussi. Il y a ce truc là. Voilà. Et ce truc là, c'est tout simplement un artbook à la fois sur le volume 1 et le volume 2. Trop Voilà. bien. Sur un format. Et donc on a un truc qui est vraiment magnifique. Hop, avec des crayonnés, avec tout un tas de choses. Donc les illustrations un peu les plus emblématiques des deux livres que l'on va retrouver. Bon, au début, le volume 1, après le volume 2. Et puis des petites choses comme ça, qui sont très chouettes, moi que j'aime beaucoup, avec l'évolution des personnages. Puisqu'en fait, là déjà, si vous voyez bien l'évolution de Pierre Armand, Household, donc Total Mice, c'est un studio qui est italien. Et Household, il l'avait sorti déjà en Italie il y a un certain temps avant de faire une réédition plus internationale où ils ont retravaillé un petit peu le design des personnages. Et après, on peut voir l'évolution du personnage avec un historique, une explication sur quand il arrive justement à l'extérieur, en quoi le personnage va avoir bougé. Voilà. Donc on va retrouver comme ça moult D'accord. illustrations. Elle est jolie aussi. Mm-mm. Hop là. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Ouais, l'évolution et le process. Et on a, encore une fois,
un joli bébé. À la fin, tous les crayonnés. Est-ce qu'il y a un numéro de page? Non. Mais je vais vous dire, l'artbook, il fait pareil 200, 216, 200, il est à 218 en comptant première et dernière de couverture. Donc tu as 200 pages, plus de 200 pages d'illustrations avec tout un tas de crayonnés assez magnifiques. Je peux vous montrer ça aussi. C'est super sympa. Ouais, c'est beau. Voilà. Donc on a un peu de matière. Un peu de Un matière. peu. Un peu. Un peu. Moi, je vais revenir avec Ça mes va, films. c'est généreux. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, du coup, je suis en- pour Je Household. suis en train de regarder un peu sur le site. Ouais, ça donne envie. Hein. J'ai vu qu'ils ont adapté en version 5e édition aussi. Exactement. Ils ont sorti le volume 1 et le volume 2 Ouais. en 5e. Tout à fait. Comme, je suis pas excessivement. Je suis pas le plus grand fanat des règles avec les D20, en tout cas les D20 à la Ouais, gauche. pareil. Je l'ai suffisamment dit. Mais voilà. Ouais, Et, ils ont tout adapté. Pareil, et, mais je salue les forces. C'est bien quand même. Enfin, ça montre pas jusqu'au bout. Bah, quoi. c'est L'adaptation, peut-être non, pour non, essayer d'intéresser Oui. le public américain aussi, Tout à fait. en partie. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce Ouais, qu'ils c'est vrai, sont parce très que, ouais, les attachés. Américains, c'est Ils sont même. très attachés caché. au système donjon. C'est- Oui, Ouais. c'est presque putain, ça. ouais. De toute façon, Bon, là-bas, la plupart des gens, Ouais. même s'ils jouent pas à Donjons et Dragons, ils disent qu'ils font du Donjons et Dragons. En fait, ils disent pas on fait du jeu de rôle. c'est ça. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ah ouais. Ah ouais, bah ouais. Mais ouais, non, je trouve bien, Donc, ne serait-ce que pour des gens qui Oui. découvrent et qui cherchent. C'est cool d'avoir des adaptations, quoi. Et, Ouais, non super. seulement ils ont adapté, donc ils ont retravaillé leur système en 5e édition, mais ce qui est très cool aussi, c'est que si vous achetez les bouquins parce que vous aimez, vous voulez jouer avec les règles que vous connaissez déjà en 5e édition, vous allez retrouver les bouquins mais avec des illustrations aussi à certains endroits différentes. Travailler aussi le packaging. Si tu regardes sur le site les bouquins de règles par exemple, les illustrations sont pas les mêmes. Donc ça permet de encore une fois avoir encore plus de jolies illustrations. Ouais. Encore plus de jolis matos, donc ouais, c'est cool. Et c'est forcément, en termes de pub et de démocratisation, une très bonne idée en effet. Ah, mais de toute façon, ça se voit qu'il est riche, l'univers de l'argent, ça donne vraiment envie d'aller encore plus loin que, que le one shot. Bah écoutez, on touche à la fin de nos échanges, tranquillement, de ce débrief. Merci déjà pour vos partages, merci pour votre temps. Donc si j'ai bien compris, il faudra réitérer Household. Absolument. Oui. Avec grand plaisir. Sur une partie. C'est pas moi qui le dis. Puis, C'est une suggestion. Très forcée. il y aura même la possibilité, de fait, si on book une partie, ça pourrait être intéressant même de voir la création de personnages. Voilà, parce que ça se fait assez vite, assez simplement. Et quant à moi, j'ai 2 choses à partager. La première, spoil, qui était un semi-spoil pour certains d'entre vous, c'est le prochain Quick Start qui se fera donc à la fin du mois. Vous aurez toutes les infos prochainement. Et pour l'occasion, cette fois-ci, on va pas vous demander de voter ou quoi que ce soit. Ça, à la fin de mois pour le Quick Start du mois de mars. Il a déjà été figé, puisqu'il sera animé par autour d'un jeu que vous connaissez, qui est Cyberpunk Red. Et si je dis pas de bêtises, il y a beaucoup de gens que ça va devoir intéresser, puisque notamment ça va être le module Edge Runners, donc qui est tiré
de la série animée Netflix, en sachant que la mission qui se passe s'appelle La Veste. Elle se déroule en fait après la fin de l'animé. C'est tout l'univers de l'animé, etc. C'est vraiment voilà, dans la continuité de l'animé. Et il me semble qu'on a déjà quelques personnes présentes par ici qui seront de la partie. Non, Non, pas du tout. non, pas du tout. Ah bon? J'ai pas du tout sauté sur l'occasion de jouer à Cyberpunk, c'est pas vrai. Donc, on aura le plaisir de vous retrouver sur la chaîne avec Lima, que l'on salue, et vos autres comparses. Avant de se quitter, est-ce que on avait déjà échangé un petit peu, mais est-ce que vous avez voulu nous refaire un petit topo promo sur vos prochaines actions? En tout cas, si vous avez un peu de promo à faire sur voilà, d'autres choses, ça va être le moment de partager ça, et on va le faire, du coup, on voit plus dans le sens. Je vais demander à Mamie si tu veux bien commencer. Un peu de promo, des choses à nous partager. Ben, pas grand-chose, pas de bonnes nouvelles en ce moment. Si vous êtes de passage à Grenoble, vous avez toujours le droit d'aller à Au fil du Dédale. J'y suis pas en ce moment, mais mes collègues sont super, donc profitez. Super, une bonne adresse pour un escape game. Faut que j'y passe à Grenoble, voir quelqu'un qui avait travaillé chez vous, justement. Ah bah trop bien. Laisse-moi un message, Carreau. comme ça on s'organise un truc avec plaisir. Merci. Ben, un rappel de tes actus chaudes, de ta promo, hormis le fait que Dive Playhouse refait ses couleurs et que ça va être la reprise en fanfare. C'est ça. Ouais. Donc ouais, pour l'instant, pas de sortie dans l'immédiat sur la chaîne, mais vous pouvez me retrouver habité dans d'autres programmes. Notamment, si tout se passe bien, lundi, on commence la campagne en tant que joueur. Et après, ce sera du Fallout chez Cours des Miracles à l'école Chad. On a invité aussi. Ça va être. On est en train de déterminer les dates, mais ça arrive très vite. Voilà. Super, merci. Et Cal, pour toi, est-ce que tu peux nous rappeler tes news? Bah déjà, en news, déjà, donc dimanche, ma partie de jeu de rôle. Et après, j'en ai une deuxième aussi le mardi 17, au soir, 21h, où je vais être en live. Je vais faire un one-shot Monster of the Week avec d'autres streamers figurines. En fait, Ah, chouette. Trop chouette. voilà. C'est- Donc c'est- il y aura... Oui. Moi, si ce sont des streamers, comme ils sont en figurines, est-ce qu'ils ce sont des gens qui ont l'habitude de faire du jeu de rôle, des néophytes complets qui viennent découvrir? Non, ils font tous aussi du jeu de rôle. Parce que bon, beaucoup de joueurs de figurines font aussi du jeu de rôle. Et inversement. Donc non, ce sont des personnes... Mais ce sont pas des personnes qui sont habituées à ce genre de jeu. En narration partagée, comme les Monster of the Week. Donc ça va être une grande première pour eux. Vu les personnages qu'ils ont fait, ça va être haut en couleur. Voilà. Donc en invité, on aura Ursule de Gnome, où en fait c'était à son initiative, parce qu'en gros c'est croisé à Octogone, et c'est lui qui m'a dit ça fait longtemps que j'aimerais bien en faire, ça te dirait de masteriser un one shot avec d'autres? Je fais bah ouais. Donc voilà. Donc il y aura lui, il y aura Obira, Jonjon, Martin Painting, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Je vous invite à aller voir, j'ai mis en publication de toute façon sur Instagram, ça sur mon compte, la partie, et je vous invite à aller les suivre aussi et voir ce qu'ils font eux aussi, parce qu'ils ont bien plus de talent, plus haut niveau que moi en peinture, donc voilà. Parce que tous en fait font des commissions de peinture, c'est-à-dire ils vendent leur peinture. Voilà. Ce sera bientôt ton cas, comme Ben. Ouais. Bon, dans 10 ans peut-être. Allons. Bon, en tout cas, on a noté mardi 17.
C'est pour ça. Monster of the Week et demain Ouais. pour Stargate. Et dimanche Dimanche après-midi, après, tu vois, voilà, bon. dimanche après-midi, Stargate. Après pour Stargate. Super. Écoutez, merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. On va lancer, je pense, un raid quelque part. Quelqu'un a une envie? Est-ce que quelqu'un a une idée de raid? Qui c'est qu'on a Je sais pas qui y a là. Qui c'est qu'on a en JDR? Il y a pas mal de chaînes en connecté. JDR. hein. Ouais, le Ouais, chien. il y a du monde, ouais. Le temps qu'on se fige, que vous nous proposiez à une personne à aller raider, on m'annonce dans mon oreillette que j'avais oublié complètement de vous dire qu'il y a la suite, pas ce dimanche, mais dimanche prochain après-midi, avec une bonne boisson chaude, un bon chocolat chaud au marshmallow. Il y a la suite de Chroniques oubliées Fantasy, avec les disparus de Clerval, où on retrouve Félinra, une tête de tigre, Oui, tête de gobelin, je suis de parti. gobelin. Vous pouvez me retrouver tomber dans des puits et être raciste avec des gobelins. Voilà. Globalement, c'est le résumé des épisodes. Voilà, exactement. Du racisme anti-gobelin et de la... Eh Au ben, fond, écoutez, les gobelins et les Skaven, c'est pareil. oh non, les Skaven, ça n'existe pas. C'est ça, les hommes rats, pardon. Ouais, c'est pareil. Ça n'existe pas, les hommes. Du lancer de gobelins, comme dirait Beria aussi. Eh ben, écoutez, on va vous remercier encore une fois pour la soirée. C'est drôle, Merci à hein. vous. J'ai hâte de reprendre, ça va être cool. Merci à toi. Merci à Merci toi. pour le débrief. Et puis on se refait, Merci à ça toi, bientôt. ouais. Puis De l'invitation. rendez-vous. Ouais, avec plaisir. Rendez-vous au prochain Quick Start. Ça marche. Et puis on va rendre l'antenne. Ça Le temps marche. de partir en raid quelque part. C'est pas trop. En raid. Il y a six Bonne qui soirée. sur du Warhammer. À bientôt. Salut.